Allez. Putain, c'est chaud. Tu sens la pression qui monte. Il y a l'anti-résumé ce week-end ou pas? Moi je vais le rédiger, ouais. Je m'y mets demain Là, soir. on est obligé là. Comment il sort? Oui, parce que nous, Celle-là. je pense que nous, il y a des podcasts quoi. Elle allait tomber celle-là. Et c'est pour ça que j'ai envie de la finir vite. Tu vas te bourrer après, Fonte. C'est comme ça qu'on fait les meilleurs podcasts. Exactement. Bon, let's go. Ouais. Nous sommes le 24 octobre, il y a des journalistes dans la pièce et un chien. Bienvenue dans ce 5e épisode de 1959. Comme toujours, je suis accompagné de Tom et des deux Romains. Salut Alex. Salut. Salut Alex. Et en bonus aujourd'hui, on a le deuxième responsable de l'anti-résumé. Salut Ouais. Alex. Je pourrais dire coupable aussi. Invité exceptionnel. Le seul, l'unique, celui qui arrive à combiner le style vestimentaire des Peaky Blinders et l'art du jeu de mots de Raymond DeVos. C'est Julien. C'est extrêmement flatteur Alex. Avec Salut. plaisir. On a donc aussi deux journalistes de chez Sud-Ouest avec Romain. Et j'ai oublié ton prénom. Jean-Christophe, Et Jean-Christophe, qui nous font le plaisir de faire un petit article sur nous aujourd'hui. très enchanté de connaître l'anti-résumé. J'ai beaucoup ri sur 15e minute, contrôle propre de Kwasi. C'est la masterpiece. Ce que tu sais pas, c'est qu'il fait exactement les mêmes en tribune à longueur de match depuis Metz. Et allez, on attaque ce 5e épisode. On fait un petit rappel des faits, donc les 4 derniers matchs depuis le dernier épisode. Le premier après la trêve, c'était ce déplacement à Metz et cette défaite 1-0. On va y revenir un peu plus tard, une défaite cruelle, Frustrante. extrêmement frustrante, Énervante, ouais. avec des problèmes devant comme derrière, surtout derrière. Mais devant aussi. Un gros problème derrière, mais Derrière, on enchaîne avec la réception de Rodez et un match nul 2-2 arraché en toute fin de match avec le premier but de Kangai sur une passe de Kwasi, pour le coup, qui se rattrape de Metz. Cette phrase est improbable quand même. Hein, mais bon. Oui, clairement. J'avais pas prévu de la dire avant un bon moment. On enchaîne. Le troisième match, c'était ce déplacement à Annecy avec une victoire parfaitement maîtrisée, un plan de jeu aux petits oignons de Didier Tolo. Cette victoire 2-0 donc à Annecy, la deuxième victoire de la saison. Je pense que le podcast lui a fait du bien pour préparer le match. Ouais, je pense aussi. Ouais. On lui a donné 2-3 conseils, franchement, on les a bien appliqués. il les a bien appliqués. Hein. Ouais. Comme quoi. On en fera d'autres. Et derrière, la réception de samedi, c'est tout frais, la réception de Nîmes et cette victoire 1-0 qui fait énormément de bien. Pas aux finances de la ville, mais. La prolongation de certains joueurs, elle a été cramée. Là, je Ouais, pense. là, elle est partie, mais vraiment en fumée, c'est le cas de le dire, quoi. Ouais, donc pour Metz, le premier match de cette série et le premier match après notre dernier podcast, en tout cas qui revenait vraiment sur le foot et le Pau FC, puisqu'on a eu leur série sur Didier Tolo. Je le disais, c'est pour ça que je le disais entre nous, je voulais vraiment prendre ce match parce que c'est un match extrêmement frustrant. Tu vas à Metz, tu te dis, avant le match, ça serait génial de faire quelque chose. On s'était dit, pendant le podcast, les deux matchs qui arrivent, c'est 3 points, ça pourrait être bien. Donc tu vas à Metz et tu reçois Rodez. 3 points, ça pourrait être bien, mais tu peux aller faire un coup à Metz. Mais bon, tu dis ça parce que voilà, t'es supporter, t'y crois, mais sans vraiment y croire. Et puis tu vois le match, et là tu vois une équipe mais de Metz. Alors c'est le premier match que j'ai vu de la saison, hein, mais complètement Absente. absente Ouais. au milieu de terrain. Des boulevards pas possible. Derrière, c'est très très mauvais. Ouais. Ça faisait plaisir de revoir Lamine Gueye, qui n'a pas fait un bon match, mais personne n'a fait un bon match. LG7, bang bang. Mais 21 maintenant, je crois. Hein. Ah oui, LG21. Ouais. Même ça s'est perdu, quoi. Donc, il y avait tout faux. Il y avait tout faux côté Metz. Et nous, on a Nous réussi. aussi, au final. Nous aussi, on fait un meilleur match qu'eux. Ouais, On- largement. Ça reste un supplice cathodique quand même. On était tous au bar, mec. C'était très très long. Hein. Ouais, Ouais. d'accord. Mais on a quand même, sur certains moments, fait, surtout au milieu, je me rappelle d'une domination au milieu quand même assez impressionnante. Enfin, Sylvestre Benard, il faisait ce qu'il voulait. J'avais l'impression que Metz jouait à 9. Il n'y avait pas de milieu. Derrière, c'était lent, c'était pas bon.
mais on perd. Alors, on va pas revenir, on en a tous parlé. Si, je pense qu'on peut y revenir. Oui, on va y revenir peut-être. Bon, ben on y revient alors. Non, ce parce qu'il y a des choses à dire derrière, ce quoi. contrôle La passe, qui a fait les... la passe décisive de Kwasi, Oh là là. qui est C'est même pas une regrettable. passe Attends, décisive. Regrettable. comment ça se passe déjà Mais le ballon passe sous son pied. Ah oui, voilà, c'est sur une touche Ah, de air saut pour control, lui, il nous fait un ah air ouais. contrôle et l'attaquant derrière. Il fusille bien l'attaquant derrière après. Ouais. Mais Ouais, bon, mais encore Oui. je la mets. Mais Non. ce contrôle qu'a fait... Au vélodrome d'Artesasson, tu l'as mis en ligne celle-là, ouais. Ce contrôle qu'a fait les choux gras de l'anti-résumé et qui va les faire pendant peut-être un petit moment. Ouais, t'inquiète pas, ouais. Dédicace à S'il Tom ressort. et Fond qui sont là. Non, mais c'est... Bon, on va... Enfin, voilà, moi, j'ai pas envie de l'accabler. C'est quand même la deuxième, voire la troisième très grosse bourde de la saison. Ouais, mais on en reparlera après. Derrière, il nous fait 3 bons matchs. Il a retrouvé son niveau, je trouve. Ouais, Franchement, alors il il était au s'est fond de remis la tête à l'endroit. Et on a eu un débat entre nous. Que va faire Tolo? On a même lancé des petits paris. On a Certains même, l'ont gagné, oui, certains l'ont On perdu. a fait un pari et d'ailleurs je T'as te pas dois- été payé encore. Tom pas été me payé. doit 5 euros. C'est vrai. Ils que- seront donnés, j'y tiens. Car au soir du match, Tom était persuadé que Tolo sortait. N'alliez pas, non, que Rodez, Kwasi, il était pas. Voilà. Et j'étais persuadé. Il a Damas, quoi. J'étais persuadé du contraire parce qu'on avait fait de l'interview de Tolo peu de temps avant. Et il avait parlé de ce genre de situation où tu as un joueur qui est pas bien, qui fait des grosses erreurs, et comment tu le gères. Et il parlait du précédent de Quentin Aubin la saison dernière. Et son discours, c'était le mec il sait. Le mec il sait quand il fait une connerie en fait. Et il est pas bien. Et ça sert à rien de le punir en fait. Non, mais d'accord. Après, Romain. tout dépend de l'attitude du gars. Tolo dit encore en conférence de presse, je sais plus pour quel match c'était, un des matchs dont on va parler ce soir, où il parle de Kwasi et il dit moi j'ai pas de problème à sortir un gars du groupe si il a une attitude qui fout la merde, Ouais, néfaste pour le groupe. qui est néfaste pour le groupe. Ouais. Mais l'attitude de Kwasi, elle est exemplaire. Mais parce Donc, que Kwasi, il le connaissait, il le fait venir, et je pense que c'est son gars sûr du Ouais. vestiaire. Ouais, c'est Maintenant, pas tu n'importe qui. perds Daubin, Baptiste est blessé. Aujourd'hui, Kwasi, c'est le relais de Oui, Tolo oui, dans le c'est- vestière. ouais. Je pense que c'est un mec qui a une importance par sa façon d'être, C'est le C'est un des Ouais, seuls c'est trentenaires de l'équipe Ouais, aussi. c'est vrai. hein. C'est un des leaders de C'est- l'équipe. C'est juste que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, c'est simplement qu'avant, quand on voit Tolo, on est déjà à 3 bourdes de Xavier Kwasi, Ouais. et que derrière il envoie un saucisson le surlendemain à Saint-Symphorien, et que clairement il nous coûte un but, et il nous coûte le match Enfin, quasiment. le même si saucisson, c'est il que- l'envoie pas, il le laisse passer. Il le laisse C'est, passer, et c'est juste que moi je Après, me il disais, coupe pas le match pour à lui tout remobiliser seul. un joueur, peut-être que des fois, allez, tu le laisses à l'écart. Mais peut-être qu'aussi il n'y a pas forcément de Ouais, mais après, solution B. ça lui Et a donné simplement- raison, ça lui a et donné pour raison. et pour rebondir sur ce que dit Alex, c'est chapeau au mec d'aligner les performances qu'il a alignées depuis, c'est-à-dire que il a retrouvé son Contre Nîmes, football, il nous quoi. sort Il des a ballons plus très, fait très d'erreurs. chauds. Il a plus fait d'erreurs. Et puis tu dis il nous coûte le match, ce qui nous coûte le match aussi, Metz marque là-dessus, mais ce qui nous coûte le match aussi, c'est notre incapacité devant le but. Ouais. Ce qui a été un problème et ce qui a été Ouais. beaucoup travaillé à l'entraînement apparemment, si on en croit ce qu'on dit, ce qu'on disait Tolo et ce qu'on disait la presse locale, ils ont beaucoup travaillé devant le but pour chercher à débloquer ça, parce qu'effectivement on avait un problème, on tirait pas, on n'avait pas de tir cadré. C'est difficile de gagner un match de foot si tu... Et c'est ça qui est vraiment frustrant. Je pense qu'on s'en sort à une domination sur le terrain, une domination en termes de possession de ballon aussi, je pense. J'ai pas regardé les stats. Au milieu, on domine. Derrière, on n'est pas trop inquiété à part cette action-là. C'est vrai que les 10-15 premières minutes, bon, c'était brouillon même de leur côté, et il y avait une domination. Après le but, vraiment, pendant 80 minutes, ça a été pour nous le champ libre jusqu'aux 30 mètres, et tu sentais qu'aux 30 mètres, il y avait... Il y a rien qui allait. Les centres n'arrivaient pas ou arrivaient derrière le bus, les frappes n'étaient pas bien, il y avait des décalages qui étaient faits au milieu, et là aussi, moi je trouve que c'est vraiment un de ces matchs où tu as construit vraiment le triangle à 3 au milieu qui est hyper intéressant depuis, avec Benard, avec Sylvestre, et bon, on va pas s'éterniser sur ce match-là, parce que derrière, il y a des belles choses, mais vois, c'est un match hyper frustrant, puis c'est Metz. Tu dis qu'il est frustrant, mais on se faisait la réflexion avec Romain à la fin du match, tu rebondis, on se disait, c'est clair, c'est méga frustrant ce match, on doit au moins faire match nul, voire le gagner si tu regardes l'ensemble du match. Ça aurait presque été frustrant de faire match nul. En dehors des questions de réussite, mais tu te dis en même temps, t'es à Metz et tu vas bouger Metz à Saint-Symphorien.
c'est quand même, tu dis, à la 10e journée, un Metz de dépressif. Hein, mais, un Metz de dépressif, qui est aujourd'hui derrière nous, c'est qui joue Bologna ce soir, qui est mais aux qui est manettes, derrière nous aujourd'hui. Mais le Metz de Bologne. Mais en même temps, tu J'avais dit, dis, ils l'ont sorti de la naphtaline. tu vas bouger un gros chez lui, tu peux te dire, il y a quand même un sacré contenu derrière, et c'est quand même, il y a des points rassurants de ce côté-là. Pour Et finir ça, c'est sur- vu derrière, quoi. Pour finir sur ce match, j'ai vérifié les premières compos. C'est le seul match de tout le cycle où on n'a pas joué en 3-5-2. Où on a attaqué en 4-4-2 avec Boli et Sylvestre en ailier. Non, Boli, j'ai il est en vérifié. piston. Ah Piston non, gauche. moi c'est pas la formule Boli, que il j'avais est... retrouvée. Boli, il est 100% piston. Hein. Il est 100% arrière gauche, piston Ouais, gauche ouais. à la place Ouais, de Après, il mais fait un il match piston. transparent. donc À ça Boli, fait pas trop il vite. est sorti très tôt. T'as l'impression qu'il est pas là déjà, mais Il de fait base, un match mais il catastrophique. est piston, hein. Ouais, parce que Il a t'as pas- Evans qui est suspendu sur ce match-là. On est à D'accord, 3 alors on est à c'est 3 c'est on les est à sites 3 c'est les sites dernières. que j'ai consultés qui étaient mal. C'est Boli en piston, on s'était dit, il était. Alors, c'est dur parce que c'est un ailier. Et là, il avait la tâche défensive. Ouais, mais c'est vrai. il était Non, complètement il était- perdu sur le côté gauche. Et Il sort quand à il la est sorti, 60e. et quand il est sorti, on est resté en 3-5-2. Ouais, avec Ouais. Abzi qui rentre. Abzi, oh là là. Qui a failli marquer un but sur un Oui. centre raté. Oui. Mais tout le reste n'allait pas. Mais Après, bon, il a fait 2-3 beaux mouvements quand il est rentré. Non, si les 5 premières minutes. C'est le de problème sa avec rentrée Abzi. sont Hein. bonnes. Abzi, il va te Il faire est des frustrant. matchs un peu transparents, mais des fois, il va faire des bons mouvements. Et du coup, t'es là, tu le vois faire et tu te dis, mais il y a quelque chose. Ouais, Offensivement, ouais, t'as un ça truc, va. mais Mais je défensivement... comprends pourquoi il est là, je comprends pourquoi il a été recruté. Il y a des trucs, mais non. Enfin, sur le match, ça va pas. et après, c'est un joueur qui peut progresser. Je pense que c'est un jeune qui a du talent. Faut qu'il s'adapte. Hein. On Ouais. parlera peut-être à niveau de Kwangai après, mais c'est comme Kwangai, même si c'est moins. Le décalage est moins Le violent. niveau de l'écalage est peut-être sans doute moins violent, mais malgré tout, faut qu'il s'adapte. Ouais. Il a quand même joué contre des équipes de fermiers de la Canadienne Première League. Là, il est face à des gens dont c'est le métier de jouer au football, donc c'est pas tout à fait pareil. Quoi. Ouais, ça change les bûcherons, c'est sûr. Et le match d'après, c'est quoi? C'est Rodez? Et derrière, c'est Ouais. ce match nul à Rodez où on fait 2 partout après avoir mené juste avant la mi-temps, je crois qu'on mène. Et on enchaîne avec un début de deuxième mi-temps catastrophique. Où on n'est pas revenu des vestiaires et Clairement. on prend un premier but. Magnifique. Ouais. Et Devant en nous. deuxième, à la 65e, on avait commencé à repousser. Mais clairement, on a une absence sur ce début de deuxième mi-temps qui ressemble un peu à nos fins de match face à VA et face à Nîmes. Où on a du mal à mener 1-0 et on a la peur de perdre très rapidement, je trouve. Et Ouais, c'est ça. Ouais. on arrive quand même à pousser et arracher un nul qui fait quand même du bien. Contre VA et contre Nîmes, je pense que c'est un peu différent parce que c'est aussi le carton rouge qui nous fait mal, à mon sens. Enfin, c'est assez bizarre, mais les deux fois. Des fois, Tu parles du match contre Rodez là. Non. Oui. Alors, je différencie un Tu petit vas peu bien. le match contre Rodez et le match de VA et Nîmes. Pour moi, VA et Nîmes sont un peu pareils. C'est vraiment Oui. c'est les mêmes configurations. à 11 contre Exactement, 10. c'est ça. C'est le même scénario. Hein. Ouais, t'as un petit peu peur. Alors, en plus, bon, contre Nîmes, t'as ce penalty loupé, mais t'as peur de perdre ou de faire un mauvais résultat alors que t'es à 11 contre 10 et ça doit être une évidence de gagner pour la plupart des gens. Sauf que À la ça maison. marche pas comme À ça. la maison aussi. Par contre, contre Rodez, c'est vraiment, je pense, différent. On était à 11 contre 11 et là, c'est une absence. Un quart d'heure vraiment pas bon. Un quart d'heure vraiment très bon de leur part. Je me rappelle, alors je sais pas si c'est le premier ou le deuxième but qui est de notre côté avec un centre en retrait, une crois que c'est action le premier, vraiment ouais. magnifique Ouais. du latéral qui prend le centre en retrait. Enfin, on est dépassé et on n'y est pas. On n'est pas rentré dans. Non, et puis je trouve que s'il y a bien une équipe qui est capable de gérer nos temps faibles, c'est Rodez qui pour moi, pas notre bête noire, mais une équipe qui est toujours très difficile à jouer, qui se prend pas pour ce qu'elle n'est pas. qui nous ressemble. Et voilà, exactement. Et qui est, à chaque fois, c'est un combat. Ouais. Et ça a été, je trouve, en termes d'intensité, que ça soit dans les duels ou dans l'impact physique, ça a été un des matchs pour moi les plus forts, Ouais, les plus disputés. Ça a été vraiment une guerre, je trouve, Puis- du début à la fin. Quoi. Parce que tu dis Romain qui nous ressemble, mais c'est le côté obscur de la force, tu vois. Là où nous, depuis que Todo est là, donc depuis Ah oui. on essaie de jouer et tout ça, Rodez, c'est pas ça leur idéologie. Hein. Rodez, Non. leur idéologie, c'est on gère, l'essentiel c'est de survivre. Ce qui Ouais. se respecte, hein. Mais Ouais, après, ils jouent sur leur force. Et le seul mec qui joue un peu, ils l'ont fait partir à Valenciennes. Donc, Notre ami, notre ah compagnon ouais, Hugo notre Venet. ami, on va peut-être y revenir après, mais
Je pense que Rodez, elle nous a jamais réussi cette équipe, elle nous ressemble, elle joue... C'est toujours dur. Puis ils sont très très bons à l'extérieur cette année. Hein. Ils ont été gagnés à Paris, ils ont été gagnés, ils ont fait match nul à Guingamp. Ouais. Enfin, ils sont vraiment très très forts à l'extérieur. Ils sont contents d'aller ailleurs qu'à Rodez. hein. Il y a une joie de vivre tout de suite qui se dégage et puis ça joue sur la Puis vie. là, en plus, Je tiens à dire que je connais Rodez et que c'est une ville charmante. Où faut pas habiter, mais c'est très sympathique. Et j'ai fait un non, et déplacement puis en en août, plus, il faisait 10 degrés. Hein. leur stade est en travaux, ils jouent devant des tractopelles, des sacs de ciment en plus. Bon, voilà. Sache ça- que, alors ça il y a s'habitue. du monde au stade et j'ai vu un article dans je crois que c'est le Centre qui parlait de ce ou l'Aveyron fait je sais pas la presse du coin qui disait que les joueurs se plaignaient de l'ambiance au Oui, stade oui. à Paul-Lignon, c'est-à-dire que Ah bon les joueurs clairement et Il y a ça un m'a joueur qui s'en est plaint, je sais plus qui mais c'était. même plusieurs et je crois Ouais. que ça a lancé un Mais petit je crois débat que c'est Poitiers. c'est qu'il n'y avait pas d'ambiance, qu'ils étaient frustrés de voir que les gens étaient froids, qu'il n'y avait pas d'ambiance, qu'ils se sentaient pas soutenus d'accord, chez ouais. eux par leur public. Ouais. Et ils prenaient d'autres exemples de la Ligue 2, et ils étaient vraiment déçus de cette faible ambiance. Et c'est le journal du coin, je sais plus quel journal c'est, la PQR de l'Aveyron, qui disait qui a embrayé sur un débat. Voilà, le Centre Presse, merci. Romain. Centre Presse qui disait qui avait lancé un débat et qui disait Paul Lignon, ce stade, est-ce que c'est au final un poids pour l'équipe, parce que on l'a vu nous quand on y a été, on était quoi, un bus, Ouais. il y a pas d'ambiance après. Ouais. Bon, Mais pourtant, ils ont quand même Je du connais public. d'autres matchs où il y en avait. On a mais- su Ils ont un qu'ils public. facilement 2500, 3000 ouais, ils ont du public mais qui est assez froid, je pense, et qui a du mal à se bouger. voir. Pourtant, pour une équipe Ouais. qui est rugueuse et qui peut Je pense qu'à voir d'ici quelques années, alors c'est peut-être la culture locale, hein, le Béarnais même ici n'est pas forcément connu pour être très chaud. Quand Paul-Lignon sera fini, qui est pour moi un des plus beaux projets de stade de toute la France, clairement. que ce soit dans la capacité, la configuration du stade ou son il intégration paraît parfait. urbaine, c'est une dinguerie. Tu finis l'impasse après le musée Soulage, là, c'est trop bien. On verra si ça sera si facile de jouer à Paul-Lignon, tu vois. Ouais. Mais sur le terrain, Je dis pas que c'est ouais. oui, Je non, dis pas j'ai que compris c'est l'histoire facile, d'ambiance, mais vraiment, sur il le y a terrain, vraiment- je m'attendais à un énorme combat et je pense qu'on a été servi, quoi. Après, il y a des décisions arbitrales qui sont en faveur, en défaveur. Bon, Ouais, je je pense pense quand même que que le match 2-2, on s'en sort bien. Ouais, On a rien volé. Tu peux avoir ouais. Surtout, tu l'arraches en fin de match. C'est pour le Vaut mieux moral, dans c'est ce toujours sens-là, bon. ouais, carrément. Puis le scénario est quand même incroyable parce que tu reviens à 2-2, alors que c'est dur, tu pousses et tu marques le but du 3-2 Ouais. qui est déclaré hors jeu, qui l'est pas forcément. On l'a Ouais, vu sur ouais. ton Ouais. Twitter, t'as décortiqué Ouais. un peu Toi, l'action. c'était pour toi, pas Alex, il n'y a pas hors-jeu là Je sais pas. Et Et derrière, on a dit par qu'en contre- fait c'était Jean Ruiz au départ de l'action qui était hors jeu. Et c'est ça qui siffle. Donc je sais pas. D'accord, ok. Et le penalty derrière pour Rodez, il y est, Ouais. la sortie de Ouais. Oliero. Ouais, il prend Non, mais clairement la tête avant le ballon. il boxe le joueur et le ballon, il est pas dévié par le gardien. Non, donc, Techniquement, il a pas touché le ballon, je sais pas. Mais Et bon. c'est ce genre de match aussi qu'on aime faire. La deuxième mi-temps, c'est un concentré d'émotions. Non, c'est ce match qu'on aime bien. Il n'y a plus trop de tactique, mais c'est ça aussi qui est bien. Ouais, et puis sur ce match-là, t'as Bas qui ouvre son compteur. Kongai aussi, je pense que c'est important aussi pour le moral des attaquants. Ouais, bien sûr. Et Kwasi qui fait une passe décisive. Ouais. Sa deuxième, je crois. Et ça, c'est important pour notre morale à nous. Tout à fait. Dans le bon sens cette fois-ci. Ouais. Et donc, troisième match de cette séquence avec le déplacement à Annecy. Annecy qu'on savait assez friable à domicile. Ils ont vraiment eu du mal toute la saison, depuis le début de saison. Et Tolo qui l'a expliqué après en conférence d'après-match, qui avait fait un plan qui a fonctionné à merveille, c'est-à-dire attendre l'adversaire, lui laisser la possession de balle parce qu'il sait très bien qu'il aura du mal à la gérer, et profiter de la vitesse de Bas et surtout de Bassomina pour contrer. Et c'est ce qui s'est exactement passé. On a eu 10 minutes à peu près, 10-15 minutes au début où on a quand même un petit peu souffert. On voyait rapidement que dès que ça partait devant, pourtant ils étaient en 3-5-2, mais leurs trois derrière souffraient énormément. Bassomina a eu 2-3 ballons un peu chauds ou des occasions qui sont pas allées au bout. Et vraiment sur le bon ballon, le ballon assez génial de Sylvestre, cette passe dans la profondeur. Ah, derrière, il y a Sombrero avant aussi. hein. Ouais. La passe en chutant, passe décision en chutant, et derrière, c'est un face à face c'est un de caviar. Bassomina face au gardien qui met un bon plat du pied. 1-0, on tient bien jusqu'à la mi-temps, on a d'autres occasions, Annecy ne fait pas grand chose. Et deuxième mi-temps, Annecy revient bien plus fort.
Même si c'était le plan de jeu de Tolo de souffrir, je trouve qu'on a par moments trop souffert, on n'était plus vraiment dans la maîtrise de l'adversaire. Et on arrive quand même en fin de match, à partir de l'heure de jeu à peu près, à se remettre dans le bon sens, à avoir à nouveau quelques occasions. Yatara, sur ce match, rentrée catastrophique, qui rentre à la mi-temps à la place de Bas. Il a 2 énormes occasions, 2 tirs dans la surface qu'il écrase, qui vont pas lui faire du bien à la confiance. Et c'est même pas des tirs d'attaquant, quoi. On a l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Hein. C'est des tirs d'attaquants qui sont vraiment pas, qui ont pas la tête à l'endroit. Exactement. Et en parlant d'attaquants qui n'ont pas la tête à l'endroit, c'est Myron George, qui sur une percée nous fait du Myron George qu'on aime. Il envoie balader un défenseur, il crochette le gardien, il a failli nous refaire son but face à Auxerre il y a 2 ans. Mais penalty au final, parfaitement exécuté par Kofi, qui scelle le match. 2-0, derrière Annecy, essaye un petit peu de se révolter, mais c'était plié quoi, ouais, c'est ça. Et on est sur une 10e victoire à l'extérieur, parfaitement clinique, 2-0, clean sheet. 2 joueurs qui marquent. Et ça s'est passé exactement comme prévu. Il n'y avait pas de truc. Tu sens que c'était sur son petit cahier. Ouais, c'est clair. Quand Tolo en parle après, là, Tolo, en il avait conférence écrit de presse, ça, Ouais. Et même les joueurs le disaient aussi. C'est le plan que nous avait dit. Tu vois déjà sur la composition où il remplace entre guillemets d'Almeida par Sylvestre. Ouais. Tu sens qu'il veut alimenter, il veut alimenter devant avec des mecs qui savent passer. Et ce qui fait plaisir de tu voir sens un que l'intention entraîneur est là, quoi. qui met ce genre de milieu de terrain. Après, toi, t'es là, tu regardes ton milieu de terrain, t'es à l'extérieur, chez un concurrent pour le maintien, et tu te dis, t'alignes un milieu aussi offensif, tu te dis, c'est cool quand même, quoi. Ouais. Et derrière, et en fait, tout était pensé, c'est pas juste Tolo qui fait. C'est pas vraiment qu'ils étaient offensifs, c'était des manieurs de ballon. Mais il y a une intention offensive. Il y a une intention à la récupération, ça c'est sûr. Et derrière, quand Tolo dit c'était prévu comme ça, oui, en fait, tu le crois, c'est pas, il fait pas son malin, hein, vraiment, ça avait l'air prévu comme ça, quoi. Et j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Très bon. Pose ce cigare, Romain. Et on enchaîne avec le dernier match. Ouais, pour Nîmes, c'était samedi dernier. Franchement, sur la physionomie du match, moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est que ce 3-5-2, pardon de revenir sur ce système que j'ai appelé de mes voeux, merci Saint-Didier de m'avoir écouté, mais là, je trouve qu'en particulier sur la deuxième partie de la première mi-temps, j'ai trouvé qu'on a aligné à la fois de la solidité, ce qui permet de récolter des points depuis maintenant un mois et demi, avec une notion de jeu et de maîtrise du match. C'est-à-dire que moi je pense qu'on jouerait mieux dans un autre système, mais c'est celui-là qui nous permet de gratter des points, donc on joue avec celui-là. Et là vraiment, Nîmes s'est peu à peu éteint face à la pression haute et la récupération haute des ballons. Et à chaque fois qu'ils tentaient de ressortir, que ce soit en contre, en transition, voire en phase de possession, mais ils n'en ont pas eu beaucoup, Kofi et Evans avaient un boulevard. Kofi, au bout d'un moment, c'était un 4e attaquant en fait. Kofi leur a fait très mal. Mais parce qu'en fait, dans les jeux à 3, il était systématiquement trouvé. En plus, CV a une sorte... Systématiquement seul. Ah oui, voilà. Mais parce que j'avais vraiment l'impression que CV, par ses passes ou par un jeu à 3 avec Besnard, crée tout de suite le décalage. Et vraiment, jusqu'à la mi-temps, tu te dis, on va en marquer combien ? Enfin, en tous les cas, le nombre de situations qui ne se sont pas forcément concrétisées par des actions franches, mais en tous les cas, il n'y avait plus qu'une équipe sur le terrain. Et tu vois sur le but admirable de Besnard, la frappe elle est dingue et tout ça, mais elle te fait hurler au stade ou devant ta télé, selon là où t'es. Mais par contre, la défense nîmoise, ils étaient partis aux champignons, quoi. Ouais. Et Besnard, il est absolument pas gêné. Il en passe devant deux. C'est la période. Hein. Les deux, ils étaient. Je sais que c'est la période. Pas pour vous, apparemment, les gars. Ça dépend pour qui. Il y a une petite histoire. On dira pas où, parce que bon. On donne pas les coins à champignons, il y en a pas. Mais... Il y a un passif champignon à cette table. Mais non, concrètement, Benard il passe devant deux Nîmois qui étaient en train de regarder leur horoscope et derrière il peut balancer. Alors il met une patate et elle est trop belle, elle est trop bien. Ouais, mais il doit pas rentrer dans les. Mais normalement il devrait pas entrer en position de faire ça, quoi. Mais le côté gauche de Nîmes samedi, c'est éventré. Parce que ce que je trouve, c'est que pour rebondir sur ce que vous dites, Nîmes était pas très bon.
Mais c'est parce qu'au moment, ils ne voyaient plus le jour. Ils étaient complètement étouffés. Et c'est ce que j'ai aimé dans la prise de risque, au-delà de la prise de risque de Besnard, c'est que, je sais plus à qui j'étais, j'ai fait... Il faudrait qu'ils aient pas tout le temps sur les côtés parce que ça devenait un peu stéréotypé. Ouais. Et ce que j'ai aimé, c'est que grâce à ces récupérations hautes, à cette pression, Besnard, quand il récupère le ballon, il est dans les moins de 30 mètres. Par sa qualité technique sur le contrôle et l'appui, et il élimine 1 ou 2 joueurs. Et là, il est plein axe et ça change. Si on commence, en plus d'une qualité de jeu qui peut être un peu plus certaine en 3-5-2, avoir d'autres options que se lancer Evans ou Kofi sur les ailes pour un centre ou à l'intérieur de la surface, je pense qu'on y reviendra sur la question du neuf et des attaquants, on a encore des incertitudes. Si on commence aussi à avoir d'autres aspects dans notre jeu offensif par du petit périmètre et de la prise de risque dans l'axe, c'est quand même très très positif. Après là, t'as quand même beaucoup d'options maintenant. Hein. T'as Evans, Kofi sur les côtés qui peuvent prendre la profondeur, Bassomina et Bas aussi. Si tu rajoutes les deux milieux, Sylvestre, Besnard qui peuvent rentrer et tirer, ça commence à être pas mal. T'es vraiment complet quoi. Et en tous les cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti sur cette première mi-temps. Ouais. Sur la deuxième, Nîmes est revenu un peu le couteau entre les dents. Je sais plus quand est-ce qu'ils prennent le rouge, c'est en première mi-temps. En première Fin de mi-temps. première, ouais. Fin de première. Fin de première mi-temps. Tout début de... Non, fin de première. C'est pas 5-10 minutes après le but? Non, c'est Non. avant le but. 35e. C'est après le but. C'est après le but, le rouge. C'est Ouais, après le but, Ouais, mais c'est c'est... à la 35e. c'est- 10 minutes après. En fait, Rouge Rouge et sévère. vert. Parce que Rouge j'ai revu les ralentis, franchement. J'ai pas compris personnellement. ouais, à la télé, ça rendait comment? Touche de la main a priori, mais Ouais. franchement quand tu Mais vois... il touche de la main, et je pense qu'il fait un petit peu exprès ou c'est un réflexe, et l'arbitre met la main Mais oui, au carton jaune. Ouais. Au Mais je carton pense- jaune. J'ai pas l'impression qu'il lui parle, mais... Et là, au le stade de gueule, moi j'ai l'impression que le stade a un peu arbitré. et bon, c'est pas le vélodrome, mais je pense que ça fait un peu de bruit. Peut-être il y a eu des mots de Nîmes. Ouais. Mais j'ai pas trop l'impression, Moi, je vu dirais sa plutôt réaction ça, quoi. après. Ouais, Le joueur t'as s'est raison, tourné c'est peut-être vers ça. s'est tourné vers nous et je sais pas ce qu'il a C'est dit peut-être quand il ça. s'est tourné vers nous après avoir eu le rouge, mais je pense qu'il en a surtout voulu au stade. Le stade a vraiment réagi. Je veux pas croire qu'un arbitre de Ligue 2 Ouais, c'est laisse le possible. stade arbitrer quoi. Surtout un stade de 3200 Mais Après, pourquoi il met la main il au met la carton main. jaune et après au carton rouge? Il y a Ouais, dû je pense avoir- qu'il il y a dû une avoir des insulte. mots qu'on n'a pas entendus. Moi je pense, et j'ai trouvé les Nîmois particulièrement agacés, tendus. Il y a qu'à voir quand ils se demandent Ah, le ils ont penalty une saison à la difficile. fin, mais il y a un joueur, mais il court sur l'arbitre. Il insulte. Il l'insulte, je pense. Il lui court dessus, il prend que jaune, mais enfin, c'est vraiment limite. Bon, tu sens que le club est vraiment pas bien, est malade, et pour Oui, l'instant, c'est une saison On s'en ratée. tire bien parce qu'il peut y avoir un penalty. Alors je voilà, pense. j'allais Une en revenir sur la compensation fin. est faisable. Mais en tous les cas, ils ont été bougés par leur coach, et le même problème, c'est là où je rejoins sur ce que disait Romain tout à l'heure. Je trouve que là, le match a peu à peu pris la tournure qu'a eu Pau Valenciennes il y a un mois. C'est que tu sens les Palois qui ne savent pas s'ils doivent appuyer sur le champignon ou s'ils doivent contrôler. En fait. Je trouve que c'est Je après le rajoutais pas les penalty. champignons. Après Ouais, le penalty. Le tournant, c'est le penalty. Ah non, moi je trouve que on n'a pas forcément la maîtrise et l'impact qu'on avait en première mi-temps. Je trouvais Il y a eu que des très belles franchement, phases de possession entre la 50 et la 70e. on gérait, mais je trouvais que, encore une fois, je trouvais qu'on savait pas trouver quelle carburation. Et j'y reviendrai après quand on sera au titre général. Je trouve qu'il manque vraiment ce match référence à domicile. Et puis voilà. Et donc après, le penalty loupé de Kofi, où personnellement, moi, un double poteau sortant, dont le ballon passe à la gardien, Ça, jamais vu ça, moi, personnellement. Et là, vraiment, on a le quart d'heure de la peur. Puis je pense que là, pour le coup, sur ce match-là, j'ai pas l'impression que les remplaçants aient apporté quelque chose. Ça correspond aussi, les changements, ils sont à peu près à ce niveau-là. Oui. J'ai pas l'impression qu'ils ont permis de relancer un peu l'équipe. Et... Ouais, c'est vrai. Ben, on est passé à 4 derrière. Ouais. T'as Yatara, Georges, Konga qui Dalmeda. rentre. D'Almeida Dalmeda, pour il Ruiz. rentre à la mi-temps. Ouais. Mais Gomis rentre aussi, je crois. Ouais, Gomis rentre, mais j'ai pas l'impression de les avoir vus sur la simple fin de match apporter quelque chose. Et je Non, pense mais que c'est parce ça qui que- explique aussi la fin de match un peu dégueulasse qu'on fait. Ouais, quoi. ouais, c'est vrai. Et moi, j'aimerais revoir, mais encore une fois, il y a une action un peu litigieuse à la fin dans notre surface. Enfin, moi, je vois une main paloise, encore une fois. Bon, Ouais, écoute, moi elle aussi, n'est pas je pense. sifflée, tant mieux. Et on finit, tant bien que mal, 1-0. Ouais. Et c'est génial. Comptablement parlant, c'est vraiment Ouais, dingue. 17 points là, en 13 matchs, on commence à avoir une vraie marge de sécurité sur la zone de relégation. On est quasiment sur le rythme de l'année dernière. Ouais. Un point près. Un point À derrière. un point près. Ouais. Tu disais, Alex, sur le dernier mois, là, on a un rythme de top combien là? On a Top pris 8. 15 points en 8 matchs, donc on On est est- quasiment à 2 points par match. donc On est c'est- quasiment je crois qu'on a une forme de quatrième. Ouais, un truc dans le genre. Mais le bémol, c'est quand même qu'on n'est pas les seuls. Enfin, le championnat est hyper difficile à lire.
Je sais pas ce Ouais. que vous en pensez. Je pense Senior décrocher. Je pense Ouais, Senior c'est être vrai, le je Nancy l'ai l'an dernier. Les 2 buts qu'il marque dans le temps additionnel et qui leur obtient la victoire. Et Boutoba loupe samedi. un penalty en plus. Ouais. Samedi, les relances et en fait. Par contre, ça enfonce Dijon. Hein. Dijon, ça a l'air d'être vraiment au Ouais. fond du trou. Ouais, mais ce Mais j'aurais championnat, il est. préféré un match nul, tu vois. Ouais, ce championnat, il est hyper dense, hyper dur à lire. Regarde Rodez qui va gagner 4-0 à Guingamp. Toujours Rodez Annecy, qui va gagner. Annecy. Annecy, pardon, qui va gagner 4-0 à Guingamp et Rodez qui va gagner à Paris. FC, ouais. Enfin, je me dis. Devant, t'as 2-3 clubs dont tu sais à peu près qui vont Bah, cartonner. Mais qui Parce Ouais, qu'à part Bordeaux, Bordeaux, à part Bordeaux, Bordeaux. Le Havre, Sochaux. Mais le Attention, Havre, le Sans Havre, que c'est le Havre, on les attendait pas du tout là, mec. Hein. Ouais. Alors Le moi, du Sochaux, coup, oui. qui est un peu écouté les podcasts depuis le début, j'avais une question pour Romain. C'est Saint-Etienne, c'est pas dans notre championnat jusqu'à quand? Non, clairement. Vers la 27e journée, ils auront Le droit de commencer à jouer. déclic, il est peut-être ce week-end. Ils ont été gagnés à Amiens. En faisant un bon match. Apparemment, moi j'ai écouté un petit peu RMC, ils disaient qu'ils avaient fait un bon match. Bon, Amiens C'est s'est résumé. plaint de l'arbitrage et apparemment il y avait quand même des fautes d'arbitrage en faveur de Saint-Etienne. Bon, j'ai pas vu les images. Saint-Etienne va pas rester là. Ouais, mais le stade, non, mais le moi, stade je va suis d'accord avec s'apaiser. la question de fond. Jusqu'à quand, mec Jusqu'au bout. Attends, on est Moi, le. j'ai envie de te dire jusqu'au bout. Parce que ce genre d'équipe qui est prévu pour jouer la montée en Ligue 1. Et qui la joue pas, Là, maintenant, va. c'est mort, ils rattraperont jamais Ah non, les ça, premiers. la montée, je suis d'accord. Donc après, t'es un entre-deux où il faut que t'arrives à te sauver, mais tu sais que t'as aucune vraie motivation devant. C'est très Attention, compliqué. quand le stade va revenir plein, quand le COP, les deux corps qui, seront qui te là. dit qu'il sera plein le stade Non, enfin, je veux dire, là, il y a toujours encore. Attends, Non, il n'a pas toujours- été plein pendant. Enfin, il était à guichet fermé, à huis clos pendant longtemps. Le COP Nord est revenu, les Green Angels vont revenir. Je veux dire. Enfin, s'il reste 15ème du championnat, il est possible qu'il referme dans pas longtemps aussi. J'espère qu'ils ont quand même mis un petit peu d'eau dans leur vin. Dans leur. Je sais pas ce qu'on boit là. Dans leur Beaujolais. On boit de tout, je pense. On boit de tout, ouais. Gasoil, 8-6. gasoil sans plomb. Ah, mais non, il y en a plus. Tu viens d'assimiler le département de la Loire et le département du Rhône. Ouais, mais parce que Je dans. te laisse responsable de tes propos. C'est un Marseillais en plus qui a fait la. Tu resteras à Pau pour les placements là-bas, je pense. Ouais. Ce sera plus sûr. Non, je m'appelle Nicolas. Je suis française. Voilà, et je vais faire les déplacements à Saint-Etienne et je J'aurais un pull à capuche bleu marine. non donc non très franchement, alors t'as écouté les podcasts, ça c'est la première bonne chose. Je pense franchement qu'ils vont pas rester là. J'ai beaucoup plus peur même d'une équipe comme Metz ou Dijon qui peut, ou Paris FC, même Paris FC. Je pense que Saint-Etienne finira devant ces équipes-là. Je l'espère pour Saint-Etienne et pas forcément pour nous. Mais ce serait pour bien en de les revoir revenir à l'année un prochaine. championnat, on est dans un championnat hyper dense. Ouais. Tout peut se passer. Et dernièrement, sur les dernières journées, ça se passe plutôt bien pour nous. Donc, Ouais, mais c'est parce que on va se chercher ses points. Et là, je suis vraiment étonné. J'avais pas compris à quelle vitesse on tournait. Mais par rapport à, souvenez-vous, notre premier podcast, ou même au deuxième surtout, par rapport au premier mois de compétition, c'est Non, mais encore une c'était fois, c'était la merde, on était au fond du trou. c'était hein. très grave. Ouais, comme Ça ressemblait à la saison de la souffrance, celle où on a la ligne de flottaison qui est au niveau du nez à peu près. Quoi. Ouais, et qu'on va voir toute la saison, Ouais. quoi. Et encore avec un grand nez, quoi. Parce que... Avec un déberné. Et moi, là où je voulais rebondir pour enchaîner sur, pour moi, les axes de progression, c'est-à-dire que moi, bon, ce renouveau, il a un nom, hein, c'est Tolo, clairement, et je trouve que en fait, petit à petit, consciencieusement, il a rebâti une équipe renouvelée aux 2 tiers, poste par poste. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, Oliero est revenu, et il l'a mis dans une saine concurrence, on peut dire qu'il est nickel. Il est passé sur une défense à 3 qui devient de plus en plus imperméable, avec en plus les ligaments croisés de Baptiste. Son milieu de terrain, il l'a trouvé, un milieu de terrain, comme vous le disiez, très joueur, porté sur l'avant, avec CV en 6, accompagné de Besnard et Sylvestre. le triangle est vraiment. Ça y est, il est titulaire, ça y est, Ouais, Sylvestre ouais. est titulaire. Ouais. Les pistons Sachant sont que trouvés. D'Almeida a un rôle aussi. C'est juste D'Almeida, mais que- c'est la conception. sur ton Steve, je veux dire, Ouais, quoi, tu mais vois. c'est la conception très Tolo il y a des titulaires mais titulaires pas de remplaçants, remplaçants. c'est voilà. Voilà. Ça dépend de Clairement, ça dépend du Sylvestre, contexte. quoi. d'Almeida, il n'y a pas beaucoup de postes où tu as ces deux solutions qui, depuis le début de la saison,
Et qui sont très différentes. Ouais, Donc bien ça sûr. ça donne à l'entraîneur le choix Des options, quoi, en de fonction faire de la des. forme. Mais qu'il a mis en place, tu vois. Ouais. Les pistons, ils sont trouvés, Ah oui, avec clairement. en bougeant clairement Evans pour qu'il se mette au diapason, et je trouve que c'est une des plus belles progressions. Ça a marché. Hein. Et je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, bon, Bémance Baswamina, numéro en 11, dans l'axe, il s'est trouvé. Et je trouve que finalement, le dernier chantier à court terme de Tolo, On en parle depuis. on en reparle depuis le début de la saison, c'est le numéro 9, où je trouve que là, si il a réussi à cocher toutes les cases, il a construit depuis 2 mois une équipe qui maintenant tourne à 2 points par match, j'en reviens pas de dire ça. Le 9, la question n'est toujours pas réglée. Quand un attaquant est installé, il finit par avoir les mêmes lacunes que le précédent. Après, c'est Ouais. le poste le plus dur à trouver dans le foot moderne. Hein, Et c'est le 9. et c'est aussi le poste que tu juges forcément toi le plus durement. Enfin pas toi personnellement Tom, toi en tant que spectateur. Ouais, Si, ouais, Tom ouais, en tant que grand neuf avant, il... Mais que tu juges le plus durement Je cassais des neufs, parce que mais- parce que la manière comptable de juger un 9, c'est pas compliqué, c'est les buts. Ouais. Et marquer des buts, c'est pas facile. Oui, alors là, il n'y a pas de but, mais il n'y a pas beaucoup non plus de jeu à côté. Les 9 qu'on met, le poste de 9 aujourd'hui, je vais pas dire qu'on joue à 10, attention, mais je trouve que les 9, autant Baswamina fait son taf à 100%. Voilà, il est installé, il est titulaire, il n'y a plus. Par contre, le 9 à côté, il marque pas, mais il est pas non plus. C'est simple, sur le dernier mois de compétition, là, on a 3-9, surtout qu'on a eu un panic buy avec Ba, donc maintenant on a Ba, Georges, Yatara, et Jarmouni, qui est en réserve, d'ailleurs, qui a mis une passe D hier après-midi. Ce week-end, là, en remontant crescendo, Nîmes, on attaque avec Ba, qui fait plutôt un match. J'ai Moyen. pas une action de Ba, Romain, je sais pas, non. pas Match moyen. Yatara, Georges, ils ont Ouais. pas non plus, tu disais, ils ont pas pesé quand ils sont rentrés, Ouais. parce qu'il a fait rentrer. Donc les deux, ça a pas l'air forcément de fonctionner. À Annecy, Mais Georges, je l'avais trouvé très intéressant à Annecy, tu vois. la grosse Il y avait rentrée à vraiment des Annecy. progrès pour moi. Ba met un beau but contre Rodez, là, la tête en extension. Ouais, il est dingue. Et, Ouais. mais il a encore 2-3 ballons. La Je trouve ça un peu imprécis. Yatara contre Annecy, il est imprécis. Et il est encore très imprécis contre Amiens. Et je trouve que, voilà, même Ba, quand il marque, c'est pas un match référence d'un 9 qui s'installe. Et je trouve que c'est tellement dommage. Je trouve qu'on commence à jouer vraiment bien. Mais on n'a pas l'attaquant Je pense qui va que ça mettre va au bien. pied, qui va mettre la tête, Ce qui est marquant, c'est que tu as 8 postes ou 9 postes qui progressent depuis le début de la saison parce que les joueurs aussi se trouvent et ont construit un nouveau système. Mais tu as vraiment des progressions. Sylvestre, c'est impressionnant par rapport à l'an dernier. Ruiz, Evans. d'autant plus. Ouais, Baswamina, il avait Baswamina, l'air confirmé déjà depuis sa saison dernière. Mais oui, je suis d'accord Kofi avec toi. est hyper constant. CV est bien. Benard, il revient hyper bien. On a vraiment, depuis 3 mois, depuis que le championnat a commencé, tu vois une progression. Ouais. Ben, Ouais, t'as un 10 qui est en place, quoi. Il manque le dernier. Oui, voilà. T'as un 10 qui est en place. Tolo a construit son 10. Et de voir cette progression, c'est hyper intéressant et hyper rassurant peut-être pour les futurs matchs. Voilà, on peut aujourd'hui avec cette progression presque jouer sans 9 ou avoir un 9 qui est pas forcément au niveau de l'équipe. Il y a un moment, on aura Si on besoin de veut, lui. si on veut Ouais, mais je pense que ça va venir, tu vois. se rassurer Ah ouais pour de bon, avoir un 9 qui plante et qui est installé. Moi, je pense que Bas, ça va finir par fonctionner. J'ai envie d'y croire. Et En, Georges. en top, sur les 3-9, ce serait celui que tu. Ouais, et Georges en deuxième solution, une fois qu'il sera revenu physiquement. Là, déjà, tu vois que physiquement, il est beaucoup Il est un mieux. peu mieux. Ouais. Il fait encore un appel. Il fait une super passe qui aurait dû être une passe décisive. On en est à noter les appels de Georges. Il a fait un appel, hein. Mais oui, non, mais par rapport au début de saison, c'était à noter. Il fait un bel appel, il fait une belle passe en retrait, 70e, 75e, un truc comme ça, pour Yatara qui est pas là, pour le coup. Ouais. Et j'ai envie d'y croire qu'après la Coupe du Monde, que Georges sera au niveau physiquement et qu'on aura ces deux options, Bas et Georges, pour faire varier au poste de 9. Écoute, Yatara, par j'espère. exemple, j'y crois plus du tout là. T'y crois moins. En tous les cas, il a l'air de t'écouter dans le sens où c'est Bas qui a aligné les titularisations Ah oui. au mois Là, d'octobre. je pense que ça va pas bouger sur les donc c'est- deux prochains Parce matchs. qu'il est quand même un peu plus mobile. Et puis je pense que Tolo a dans sa tête sa saison à 15 pions à Niort. Ouais. Il se dit, bon, c'est le genre de mec peut-être que le déclic va revenir, quoi. Ouais. Yatara, il revient d'un genou quand même bien pourri, et Georges, il revient d'une condition pas ouf. Alors que Ba a l'air d'être physiquement tout de suite, quoi, tu vois, enchaîner les matchs. Mais va falloir qu'il marque plus quand même. Il a combien? 2 Un but Un but. face à Rodez. Un but, ok. Et gros coup de cœur, c'est Besnard quand même. Ouais. Pour ce match samedi encore. Ce but.
Alors, cette saison, Ce pour but, l'instant, ouais. et là, c'est encore. Un retour des genoux. Il a là, toujours quoi. pas loupé un match, hein, d'accord. Ouais. Il se fait 2 genoux en 3 ans ou 4 ans. Le premier contre Dunkerque, le second. Moi, je dirais en 2 ans et demi. Ouais. Ouais. Et là, il est. C'est le joueur de champ qui a le plus de minutes. Depuis le début de la saison. Il y a Oliero, il y a Kofi et il y a lui. Et là où moi il me surprend énormément, c'est que je le voyais pas trop en 6, je le voyais plutôt dans le poste de Sylvestre, un peu plus haut. Mais c'est un chien à la récupération. Ah, tu le voyais l'année dernière déjà, avec Daubin, c'était vraiment le milieu parfait. Daubin, Ouais. Besnard, Mais c'était Daubin, excellent. quoi. ouais, mais tu voyais vraiment Daubin, tu sais, dans la. dans Tu le voyais Arnaud aussi l'année dernière. Ah ouais, Besnard. mais là, je l'ai regardé un peu sur certains moments, je le suivais. Il fait 70 kilos, mais il va au contact des défenseurs et Ouais, il est récupère fait pour ça, un quoi. nombre de ballons en laissant traîner la jambe. Capacité de récupération Ah, c'est et de incroyable. pression et de. Ah ouais. C'est d'harcèlement sur l'équipe adverse. Et puis derrière, il te bonifie le ballon. Ça joue Ouais, c'est ça. souvent au sol. Sur Sylvestre en plus, là vraiment tu sens que le triangle au milieu il fait plaisir parce qu'il se trouve avec Sylvestre, il va vite trouver sur les côtés, que ça soit moins Evans, mais par contre je trouve que la connexion avec Kofi, Bernard Kofi là, surtout quand tu as une équipe de Nîmes comme côté gauche aux abonnés absents, la connexion elle est hyper Et intéressante. puis en plus, je trouve que c'est bien que Sylvestre lui fasse confiance parce que Sylvestre Besnard, j'ai l'impression qu'en plus naturellement ils jouent pas dans la même zone. Donc en plus ils se marchent pas dessus. Ouais. Et je trouvais que c'était flagrant samedi soir, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à étirer le bloc et à occuper complètement ce milieu de terrain. Et puis voilà, la Et qualité CV technique, fait le travail de l'ombre sans rechigner. Ouais. Et On le voit on moins, avait des doutes. il est ultra important. On le voit moins, mais il est hyper présent. Ce milieu de terrain. à trois. Je pense vraiment que Sévé, avec son côté discret du fait de son rôle sur le terrain, en fait, c'est la clé de la réussite de cette équipe. Hein. Je pense que s'il n'y a pas Sévé et sa manière de jouer, d'organiser le jeu, on joue pas pareil et on n'a pas autant réussi ces derniers matchs. Hein. Ouais, peut-être que la base de cette équipe, la première pierre, ça a été CV abs physiquement et installé en 6. Ouais, t'as peut-être raison. Ouais. Et donc je disais tout à l'heure, on avait donc Romain Belli avec nous. Romain, tu as écrit un bouquin sur le football, sur ta passion pour le foot et sur ta vision aussi du football un petit peu décalé par rapport, clairement pas centré sur le foot business, mais sur le foot populaire, on va dire. Ouais, en fait, je pense pas que ce soit vraiment décalé. Hein. En réalité, je pense autour de la table, vous avez la même vision que moi. Le foot, moi, si j'ai fait ce bouquin, c'est parce qu'on parle toujours du foot par ses mauvais côtés. En tout cas, du côté grand public. On parle toujours du foot business, de la violence dans les stades, du contrat mirobolant de Mbappé. Mais sauf que moi, j'ai jamais connu ça. J'ai pas eu le contrat d'Mbappé, je me suis jamais battu au stade. Pas loin, mais jamais. Et puis j'ai jamais gagné une thune avec le niveau déplorable que j'avais. Donc en réalité, moi, mon foot, c'est le foot des copains, des petits clubs amateurs. J'ai joué dans des clubs misérables. Je salue le Escout, pour qui j'ai joué pendant 2 ou 3 ans, quand j'étais au lycée et à la fac. C'est le foot du dimanche matin en fait. Et ouais, c'est le foot du dimanche, et c'est celui qui t'apprend plein de trucs sur toi, tes copains, qui t'apprend tes limites surtout. Ton Mais- taux d'alcoolémie aussi. Ton taux d'alcoolémie, voilà. C'est Tes pour ça- erreurs de tes regrets la veille. Du coup, ça commence le samedi assez tôt, puis ça finit le dimanche à midi, derrière les sapinets. Et donc, je raconte ça. Presbytère. Je raconte qu'on a déjà le titre de l'épisode. ma petite carrière misérable, mais parce que je pense que tout le monde a un peu une carrière qui ressemble à ça. Et je raconte aussi ma passion de ce truc, de ce sport. Et en fait, la passion du foot, c'est un creuset culturel. Ça t'ouvre des portes sur la géographie, sur l'histoire, sur l'économie, sur plein de trucs que tu connaîtrais pas si tu t'intéressais pas au football. Je donnais un exemple, là, je faisais une rencontre avec Henri Sévé la semaine dernière. C'est un peu long, tu me dis hein, si c'est trop long. Non, vas-y, prends le temps. Franchement, on a tout le temps qu'il faut. Donc, Bon, je faisais une rencontre avec Henri Sévé la semaine dernière et je lui racontais que pour la Coupe du Monde au Qatar, que tout le monde veut boycotter, moi j'ai acheté l'album Panini et je colle les vignettes Panini avec mes gamins. Ouais. Et donc mes gamins ils savent pas qui est Lionel Messi, mais ils voient qu'au-dessus de Lionel Messi, il y a un drapeau avec deux bandes bleu ciel et une bande blanche, et au milieu il y a le soleil. Et en fait, ces gamins, ils ont 4 ans et 7 ans, ils savent pas ce que c'est l'Argentine. Et quand dans 10 ans, ils sauront que l'Argentine, ah oui, mais ça me dit un truc. Et pourquoi ? Parce qu'ils auront un peu suivi le football. Ouais. Alors, en fait, c'est un exemple parmi
des milliers, je pense que vous en avez tous autour de la table. Ouais, mais ce rapport au drapeau, tu vois, je l'ai un petit peu aussi. C'est clairement, tu peux apprendre des fois des drapeaux improbables que tu n'aurais pas forcément découvert immédiatement. Ou les villes Ou les dont villes, t'aurais ouais, pas sûr. entendu parler, mais t'en entends parler à cause de la Coupe de l'UEFA à l'époque ou de l'Europa League aujourd'hui. Ouais, Quoi. des noms de stades qui Libéré, résonnent. Exactement. Split. À Belgique. Le pays. Par exemple. Mais voilà, il y a plein de points d'entrée comme ça. Et le dernier truc, après on va peut-être pas faire tout le podcast là-dessus, mais c'est qu'il y a des grands entretiens, par la qualité évidemment, mais surtout par la longueur, avec des gens qui sont un peu plus connus que Romain Belli. Et il y a Stéphane Guivarch, il y a Jean-Michel Larquet, il y a Claude Leroy, il y a des journalistes aussi, il y a Gilbert Bribois d'RMC, il y a Stéphane Beignet qui était correspondant, qui est toujours correspondant dans le Grand Ouest pour Europe 1. Je parle avec lui de Multiplex, de Sacomano. Et il y a Édouard Cissé, que vous connaissez un peu, et qui parle beaucoup du Pau FC dedans, et de son expérience, et notamment du match PSG, de Pau PSG en 80, dites-moi, 15, 16, 18. Avec le but de Ray Orge. Exactement. Qui était incroyable, qui était complètement. Non, c'est sur un hors-jeu. Bon, en tout cas, il en parle assez bien. On connaît ta légende du de Pau FC ça. un peu. Quand même. Donc il y a un peu de tout ça dans le bouquin. Et tous ces gens-là, tu les as contactés comment t'es rentré en contact et pourquoi tu les as choisis? C'est plus comment moi, je suis journaliste à Sud-Ouest, mais je suis pas journaliste sportif, donc j'ai aucun réseau sportif. J'ai fait avec mes copains d'école de journalisme qui eux ont plus de réseau que moi. J'ai des copains qui bossent au sport à RFI, au Parisien, qui m'ont filé des contacts, mais en vrai, le milieu du foot, c'est un milieu assez fermé. Alors c'est pas vraiment le cas du Pau FC, qui est un club encore familial et encore accessible. Mais il y a plein de gens, même des gens qui ont arrêté le football depuis longtemps, qui entretiennent leur inaccessible. Et en fait, les gens que j'ai eus, c'est ceux qui ont bien voulu me parler, j'ai envie de dire. Mais j'ai envoyé un mail à Zidane, mais bon, il m'a pas répondu, Zidane. Il fallait essayer, quoi. Pourquoi ne pas essayer? Enfin, on sait jamais, quoi. Mais le truc, c'est que j'avais quand même visé des gens qui me correspondaient, qui correspondaient à la vision du foot que je développais, genre Guivarch. Vraiment dans ce bouquin, s'il y a un truc à lire, c'est l'interview de Guivarch, qui est vachement bien, parce qu'il raconte Auxerre, et il raconte Guingamp. Il dit où est-ce qu'il habitait à côté d'Auxerre, à côté de Guingamp, comment il baladait son chien, comme celui-là. Bon, ça c'est, on a trouvé le nom du podcast déjà. Tu nous diras si tu veux qu'on coupe ou pas, quoi. Personnellement, je suis pour laisser, quoi. Bon, Voilà. Et puis il y a Viorel Moldovan dans les personnes interrogées. Et alors pour un peu de contexte, je connais Romain depuis très longtemps et je me souviens de quand Viorel Moldovan jouait au FC Nantes parce que je te connaissais déjà et je me souviens que tu étais un peu à bloc. Donc ça doit faire un truc de l'avoir. Ouais, c'était vachement bien. En fait, c'est bien, c'est marrant parce que j'en ai pas parlé. Et pourtant, c'est un des axes du bouquin. Je suis d'origine roumaine. Et donc mon rêve absolu, c'est qu'il y ait un Roumain au Pau FC. Je pense que s'il y a ça, je compte tous les jours. Écoute, c'est faisable, on a un Vietnamien, un Roumain, c'est totalement... Ouais, voilà. c'est totalement Surtout possible. les Roumains, ils savent jouer au foot. Et donc en fait, Viorel Moldovan, il avait signé en 2000 à Nantes. Et c'était le premier Roumain vraiment identifié. Il y avait d'autres gars, genre des nobody, qui jouaient à Guingamp ou quoi. Et Moldovan, lui, il jouait dans l'équipe qui avait battu l'Angleterre en 98. Au stadium de Toulouse. Ils avaient retapé l'Angleterre pendant l'Euro 2000. Enfin, j'étais archi fan de ce mec. Et quand le mec signe dans mon championnat, voilà quoi. Enfin, bon, il fallait juste pas qu'il signe au PSG. Mais sinon. Mais t'avais acheté son maillot du coup à l'époque? Non, parce que à l'époque, mon argent c'était celui de mes parents. Et donc. Trop cher. Moins de maillots. Je me suis rattrapé, mais. Voilà. Ah, c'est ouf ça. Ok. Et donc Moldovan, c'était pareil, quoi. Je l'ai eu par un copain qui connaissait un copain qui était à West France, qui a trouvé un vieux numéro de Moldovan et je l'ai appelé. Et le mec il fait rien aujourd'hui, quoi. Il est dans sa pampa en Roumanie. Hein. Et c'était super cool. Et on est tellement potes qu'il m'a demandé si j'avais du 06 de Kita quand il a vu que Camboiré, ça allait pas fort. Donc c'est génial, quoi. Enfin, de dire ça alors que mon quotidien c'est pas du tout ça. C'est de gérer l'agence Sud-Ouest et l'édition de Pau. Je suis content de l'avoir fait juste pour ça, quoi. Ok, cool. Trop merci d'avoir invité. Avec plaisir. Ok, merci Romain pour ces petits mots sur ton bouquin. Je rappelle le titre, Football, mon école buissonnière, à 17,90€ chez vos meilleurs libraires. Tonnet par exemple, ou le Parvis. Voilà.
sont les meilleurs libraires de peau. Même si on aime bien les scampettes aussi. Allez, c'est dit. Allez, on se projette sur la suite avec les deux derniers matchs de Ligue 2 avant la Coupe du Monde. Une nouvelle réception avec Amiens qui va venir au Nostecamp après 2 contre-perfs. Ils ont perdu Putain, je sais même plus. Ils ont perdu contre Saint-Étienne à domicile et ils ont perdu de manière improbable contre Nîmes 3-0. Ouais, non 2-0. 2-0. Mais ouais, la victoire de Nîmes qu'on n'attendait pas. Et qui vont donc improbable encore une fois. Ouais. Ils vont arriver un peu dans le doute, je pense. Donc à nous d'en profiter. Attention, ils ont un 9 là, à Rocco Daré. Ils ont des bons joueurs. Il est vraiment fort. Une victoire face à eux, ça serait vraiment parfait. On partirait à la trêve avec 20 points. Parce que bon, On partirait à Bordeaux, l'esprit tranquille. Ouais, mais Bordeaux, j'y compte même Parce pas. que voilà, le match Je que préfère tout le ne monde pas y compter, attend. on sait jamais. Mais... Franchement, le match de l'année, c'est peut-être Bordeaux à domicile, mais Non, le non, match c'est qu'on a- Bordeaux là-bas. Le match qu'on c'est attend Bordeaux tous, là-bas, c'est Saint-Étienne Bordeaux là-bas. aussi. Saint-Étienne là-bas. Saint-Étienne là-bas, ils mais vont nous la mettre en lundi je soir. trouve juste que Tellement Bordeaux, avec la question Aquitaine, la question régionale, Ouais. et malgré tout, on aura l'occasion d'en reparler, le match d'il y a 2 ans en 32e de finale, en 16e de finale, pardon, moi je l'attends encore plus dans son côté régional, historique. C'est sûr que pour nous le Palois, ça va être ultra important. Pour les Bordelais, ce sera Non, un match quand même. attention, petit J'allais dire scoop. ce sera un mardi, bon, ce sera un samedi, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Petit scoop, attention, et ça va avoir son importance, les 35 ans des UB, des ultramarines, des supporters des ultras de Bordeaux. On sait très bien la place et l'importance des ultras à Bordeaux. Avec la nouvelle direction, ouais. Qui sont quasiment au conseil d'administration du club depuis l'arrivée de Lopez. Je sais pas ce que ça va donner. Pour nous, ça va être génial parce qu'il va y avoir du spectacle en tribune. Ouais. Mais ça va être que positif. Mais les joueurs sur un match comme ça, je les vois difficilement faire autre chose qu'une victoire Bordeaux chez eux pour fêter ça avec leurs supporters. Ils font un truc super sérieux là avec les jeunes et tout. Il y a quelque chose qui se dégage. Je pense qu'il y aura plein de Palois pour le coup à Bordeaux en matière de déplacement. Je pense que la Stup prépare un gros déplacement déjà de base, mais je pense qu'il y a pas mal de Palois qui vont y aller, quoi. Mais clairement. Et puis c'est l'expatrié palois à Bordeaux. La place en parkage est à 5€. C'est le dernier match avant l'immense trêve de la Coupe du Monde avec des gens qui boycottent. On verra bien. C'est pas une première historique en vrai. Un match du POFC à Bordeaux en officiel comme En ça. championnat Ouais. En championnat ou coupe, hein. Même en coupe, en match officiel, c'est-à-dire en dehors de match amical, je pense que c'est une première dans l'histoire. Je pense pas que... C'est quand même dingue, quoi, tu vois. C'est quand même dingue. Non, j'ai souvenir de matchs à Bordeaux, mais c'était contre la baie et c'était à Senon, quoi. Voilà. Et puis, Donc c'était pas tout à fait Pour un pareil. match de Coupe de France, perdait quand même, donc Stade puis Bordeaux. aujourd'hui- Mais on perdait quand même. en plus de la proximité géographique, le club de Pau, tu regardes le club de Pau, tu as aujourd'hui pas mal de joueurs ou d'entraîneurs. Oui. Enfin, Lopez, joueur de Bordeaux, fait un cas. Ouais, bien sûr. Tolo, on sait, il habite à Bordeaux, il a eu ses belles années à Bordeaux. CV, bon, il fait un passage quand même assez. C'est long, assez il fait un long. passage à Bordeaux. C'est vrai, Il est bordelais. il est bordelais, il est formé au Flamand. Il est parfois critiqué par les Bordelais. Enfin, bon, on a vu un petit peu là sur les réseaux sociaux avec C'est son vrai, arrivée à Pau, mais c'est quand même un joueur de Bordeaux. Sévé, il a été formé à Bordeaux. c'est son club de cœur. C'est son club de cœur et son frère y jouait aussi quand il était gamin. D'accord. Donc Ah. c'est Et vraiment. c'était son club de cœur avant qu'il Ouais. arrive à Bordeaux. Donc, Ouais, et donc tu ouais, te d'accord. dis, ce match-là, tu vois, enfin, C'est un il a gamin tout, du Scapulaire. ça a tout pour être. T'as Dalmeida aussi dans les anciens Bordelais. Ah ouais. Dalmeida a joué à Bordeaux. Formé à Bordeaux aussi. Formé à Bordeaux. crois Ouais, que donc c'était il y formé a un ensemble lien. Ils ont été avec, formés à la même époque avec. C'est vrai. T'as tout pour avoir un Gros contexte. un Gros contexte contexte. génial. Énorme pense. match. Après, En vrai, c'est de l'énorme match. Après, Moi, c'est- j'attends ce match. C'est pas du tout étonnant que le petit club d'Aquitaine qui réussit ces dernières années et qui réussit à aller en Ligue 2 se chope tous les anciens de l'ancien gros club historique Oui, français ouais, de la région. C'est vrai, c'est vrai. Ça se fait. Après, par contre, il n'y a pas de rivalité. Bah non, qu'est-ce que tu veux Ça, c'est. Ouais. Qu'est-ce que tu veux avoir une rivalité? Mais Les mecs, ils ont. Il n'y a pas eu de contact avant. Et c'est tant mieux. Non, mais Et tu parlais juste, excuse-moi Romain, je te coupe, d'un contexte.
faut rappeler aussi, après notre épopée en Coupe de France, qu'il y a un projet de partenariat entre les deux clubs Qui a été C'est vrai. avorté. qui a été avorté pour des raisons plus ou moins obscures. Il semblerait qu'il ne soit pas entendu. Alors je sais pas si c'est une histoire de contrat, de joueurs, C'est de l'ancienne sous, direction dans tous les cas. Hein. ou un peu tout mélangé. Ouais, mais Street. m'étonnerait pas que si jamais le Pau FC fasse un résultat, mais je pense qu'on va peut-être donner chacun nos pronostics ou nos espoirs, Ouais. que vraiment l'état-major palois soit très très content d'un résultat, même d'un nul. Parce que les à spectateurs Bordeaux. ne seraient pas, tu crois. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire Ouais. le grand frère un peu envahissant qui peut-être nous regarde de haut, voire de très 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 haut. Tu penses que Toutes les BLF nanas de va... la ville, elles vont là-bas faire leurs études. Je pense que BLF va augmenter un petit peu les primes. Je sais pas, mais je pense que voilà, Si, ce si, serait, je pense qu'il La verrait petite ça d'un pièce en très très Noël, bon quoi. œil. Un résultat positif contre Amiens nous permettrait d'aller là-bas à l'esprit léger. Ouais, c'est pour ça ce serait l'idéal. Une Et, victoire face à Amiens et là-bas. Pour t'as- revenir sur t'as rien à ce perdre. doublé, ces 2 derniers matchs de Ligue 2, un résultat contre Amiens, un bon résultat contre Amiens. Si on est à 20 points à la poste, c'est parfait. Et Moi je me disais, si victoire contre Nîmes, franchement, Amiens-Bordeaux, même un point sur les deux Oui, matchs, ça me va oui. amplement. Un point, t'es tranquille. Un point, t'es tranquille, tu fais les 18 points Ouais. quasiment comme l'année dernière, c'est très bien. Ouais. Après il y a deux choses, c'est que finalement Amiens tourne un petit peu moins bien en ce moment, Ouais, il faut être alors gourmand. qu'ils étaient trop forts. Et finalement, ce que Tolo nous disait, autant se mettre la tête la plus à l'endroit possible avant cette trêve qui va durer aussi longtemps qu'en juin et juillet Ouais. en fait. Bon, donc finalement, Une ouais, je vous victoire contre rejoins. Amiens, t'es bien. Derrière, même si tu fais une défaite mais un bon match à Bordeaux, bah, tu pars en trêve tranquille, quoi. Ouais, donc un moi- petit peu assaisonné d'un petit peu de coupe comme on l'aime. Ouais. donc Ouais. 3 points, ouais. Ouais, parce qu'avant ce match contre Amiens, on a donc ce déplacement pour le 7ème tour de Coupe de France. La à vraie, la seule et Aigues-Mortes. unique compétition qui compte. La seule coupe qui existe en France. Bah oui, maintenant, pour les Oui. clubs professionnels. Mais oui. même avant, enfin, moi j'oublie la Coupe de la Ligue. sinon Ah, ça existe. attention, la Coupe des Pyrénées, bon bref, c'est un autre débat. Je parlais pas de cette ligue là. Et donc ce déplacement chez une N3, à la fois ce match qu'on doit absolument gagner, c'est pas possible d'envisager une défaite, mais qui peut être très piégeux. On l'a vu l'année dernière à Canet-Roussillon, même si c'était en N2, qui a peut-être un passif un peu plus important en Coupe de France, mais Bah, ça après- sera pas simple. Après, de toute façon, la Coupe de France, alors qui plus est en plus, parce que N3, c'est pas. C'est le niveau de la réserve. C'est pas une R2, quoi. Ça Ça commence à jouer. Oui, ça tu commences à avoir des joueurs Ça commence à être des gens qui jouent au foot, quoi. qui ont fait une sorte de formation. Ils font un bon début de saison. Et il y en a régulièrement. Enfin, de toute façon, la Coupe de France, c'est pour ça que tout le monde aime bien la Coupe de France aussi. C'est parce que t'as des semi-pros, voire entièrement amateurs, qui éliminent des pros. Et Ouais. bah, donc le danger, il est toujours là. Donc tu y vas sérieusement, quoi. Surtout avec ce nouveau format où si ça tient le 0-0 pendant 90 minutes, derrière t'es tout de suite au tir au but. Absolument. Canet-Roussillon. Ça, c'est Ouais. d'ailleurs encore une décision très très intelligente dans la FFF, s'ils veulent tuer la compétition, qu'ils le disent tout de suite. Mais ouais, qui font un bon début de championnat. Tu sais pas si Pau se met pas la tête à l'endroit dès le début. En plus, c'était le tirage le plus gros qu'ils pouvaient avoir dans la poule. Donc ça va être la fête au village, hein, clairement, de recevoir le Pau FC. Un peu comme à chaque fois de ces premiers tours de cette première partie de saison, à chaque fois que le Pau FC se déplace, c'est la fête au village parce que c'est le gros qui va chez le petit. Ils auraient pu avoir Nîmes. Mais bon, Nîmes, je pense que Oui, le c'était derby, avec Nîmes, c'était l'autre gros tirage, ouais. Mais ouais, bah moi je pense que la victoire, Inadamas. Enfin, franchement, autre chose qu'une clairement. victoire, c'est façon, vraiment victoire. une catastrophe. Et quoi. faire tourner faire jouer des coins d'ail, des Après, il veut pas faire trop tourner, il a déjà la pression. Jarmouni. Ouais, mais bon. Non, mais des joueurs du top 15 de l'équipe. Peut-être Oui. pas aller chercher les Ross, Jarmouni ou Non, Galvez c'est Diarra, clair tu que vois. je Mais pense qu'ils joueront pas. T'as voulu dire Abzi ou pas? Abzi, Abzi. non, Abzi sur le banc quand même. Abzi peut jouer, hein, pour le coup. Parce qu'Abzi Avec eux, quoi. joue des fois déjà. Donc, Mais moi j'aurais peur si Abzi était aligné ça. mais moi aussi j'aurais peur, mais il faut bien le faire jouer de Moi temps je en temps, vais ce à moi je vais à Peterson. Aigues-Mortes, pas pour souffrir, tu vois. Je veux voir les remparts, voir la Camargue et repartir avec la qualif. Hein. Donc, T'as pas envie de serrer la main courante un peu trop forte. non, exact. Et donc derrière, si jamais on se qualifie, on aura encore un match, le 8ème tour, le dernier avant les 32e, l'entrée en jeu des Ligue 1, contre Colomiers ou Agde, en sachant que dans tous les cas ce sera un déplacement, et ça sera après le match de Bordeaux. Et c'est des quoi? Je crois que c'est C'est des Agde qui N3. reçoit. C'est un des 1-3 les deux. Ouais, je C'est sais Agde pas qui du tout reçoit, qui il me reçoit. semble. Je sais pas du tout C'est regardé. des N3? Ouais, Ouais. les deux. Et niveau championnat, elles sont bien? J'ai pas du Aucune tout idée. regardé. Après, t'as eu 5-6 journées de championnat pour l'instant. donc Et en c'est plus, pas difficile à dire. comme en plus c'est des équipes même déjà de N3, pour être arrivés au 7ème tour, ils ont déjà vachement de matchs en retard en fait.
C'est Ouais. comme par exemple, petit coucou à Alescar qui est au 7ème tour, qui reçoit à Beau et Bonne Rencontre. Et qu'on aurait bien aimé avoir. Hein. Ouais, ça aurait été chouette. Ça aurait été chouette, un petit Genre, derby. eux voulaient Bordeaux, mais ils pouvaient pas puisque le tirage Ouais, Nîmes et et Pau, mais on ça aurait était été sûr. génial. Ouais. Ouais. Ils ont déjà, donc ils sont derniers avec 2 défaites, ils ont déjà, je crois, 4 matchs de retard sur Ouais, le parce reste, que le puisque N3, ça rentre quoi ça Ils ont rentre dû jouer ce week-end. Ils ont fait quoi ce week-end? ils ont perdu là contre Ouais. Saint-Paul Sport, mais ils ont déjà, 3 défaites, hein, en championnat. ils ont en fait, je crois qu'ils ont joué que 2 matchs quand les autres en ont joué 6. Parce que justement, tous ces week-ends à jouer la Coupe de ils peuvent France, pas jouer le championnat. ouais, Ouais. voilà, ils ont déjà beaucoup de matchs en retard. Ouais, parce qu'ils rentrent en quoi? Au 3ème tour, je pense, le N3? Ah, Comme ça. Eux, ils sont en R1, hein, Ils les ont gars. 4ème, 5ème, 6ème, c'est leur 4ème tour. Ils sont en R1, ouais. En espérant qu'eux aussi ils fassent le taf, ça serait cool d'avoir un autre club béarnais qui continue l'aventure, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Et du coup, ouais, l'objectif, ça doit être d'être rentré en 2ème, quoi. Oui. On joue de N3, donc si on joue sérieusement, comme on joue en ce moment, ça doit le faire. Mais ça reste la Coupe de France. Allez, on parlait de la Coupe de France et on va en profiter pour faire un petit tour de table et se raconter nos meilleures anecdotes et nos meilleurs moments et souvenirs de Coupe de France. Julien, je crois que tu veux commencer. Non, je voulais pas commencer, c'est toi qui m'as demandé. Si, tu veux commencer, je t'ai dit. Tu voulais commencer, tu J'en commences. ai 2. Il y en a une, elle est un peu elle est plus perso, l'autre elle est plus marquée stup. La première du coup, celle marquée stup, c'est celle, en fait la double confrontation PSG Bordeaux. Je pense qu'elle a marqué beaucoup de monde, mais nous c'était particulièrement vrai parce qu'en fait, je parle pas du match en lui-même, je parle de la semaine qui a précédé le match. Et c'était, vu qu'on avait un contingent de places que nous avait autorisé le club à donner à chacun, on se l'était réparti entre nous et en fait on avait 10 places. Donc on était comme les Messi puisqu'il y avait 150 000 demandes pour 14 000 Personne. On places. avait 100 places là, si tu veux. On avait 100 places et on se les était répartis, donc on en avait 5 ou 10 chacun, je sais plus. Et j'avais jamais eu un, autant un d'amis. téléphone, mais j'ai déjà pas beaucoup de batterie. Et là, c'était une dinguerie comment j'avais l'impression d'être un VRP de haute société, quoi. Donc ça, c'était assez rigolo et une semaine assez particulière qui m'a marqué. Enfin, 2 semaines particulières puisque c'est arrivé 2 fois. Et le deuxième, c'est l'intégralité ou en tout cas la fin de la campagne 2016-2017. Je vous pose le cadre. 2016-2017, on reçoit Tarbes. On reçoit Tarbes en coupe, on les bat 1-0 au but de Figuré. Donc là, pour nous, c'était pour Ancien le coup, Tarbais. Ancien Tarbé, si je me trompe pas. Il est de Ancien Lourdes, Tarbé, je crois, ancien non Tarbé, il est de Lourdes et il avait joué à Tarbes, ouais. Et vrai. donc il marque là dans ce match. Et puis pour nous, c'était la fête parce que on rencontrait Tarbes, c'était le derby, on était fous. Et le match d'après où on va à Châteauroux, où on prend une valise à Châteauroux, Oui. on mène 1-0 à la mi-temps, on prend 4-1. Et je ne profite de ce match que pour saluer la gérante. Elle nous écoutera probablement pas, mais la gérante du bar-restaurant Le Twickenham à Confolens. Confolens, c'est dans le 16, donc je crois que c'est en En Charente. Charente. C'est en Charente. Et le Twickenham, voilà, nous avait servi plusieurs fois des frites. On lui avait massacré le restaurant dans un déplacement à Châteauroux, brumeux. Et voilà, c'est un de mes meilleurs souvenirs de restaurant de troquet de pré-Coupe de France. La vraie Coupe Je de la France, salue. quoi. Je la salue. Trop bien. Tom? Moi, quand j'ai Coupe de France, moi j'ai un déplacement, un magnifique 17 octobre 2019 où on part à 3 avec Langui et Romain pour le 7ème tour de Le Coupe début de des France. problèmes, quoi. Voilà. Oui, on part sacré équipé avec le Sacro-Saint Space Star. C'est l'année de Bordeaux et pas? Ouais. Oh, génial. Et on part donc on part à Sablé, 3. c'est ça? Pardon? À 3? Ouais, non, mais à Sablé, c'était ça. Non, c'était le Ils tour sont, d'avant. ils sont à au Argelès. nombre de 3. Et Ah on oui. est 3. Ah oui. À Berg-Argelès. Laisse-moi teaser l'histoire, tu vois. Je me souviens, on part du sud-ouest, il fait brume, il fait pas très beau, Non, c'est vrai. et on se prend la 63 là, non la 64 pardon, Toulouse, et ça commence à se lever pour aller jouer le FC Albert Argelès. À l'époque, ils étaient en R1, je crois. On aurait pu les jouer. Ils sont toujours on aurait pu en les jouer, compétition. ils Ils étaient dans d'autres exactement. poules de. Non, et donc en fait, très bon souvenir parce que équipés à très petit comité, on était les seuls, que ça soit de la stup ou je crois même du. Non, il y avait les parents. On avait rencontré les parents de Bertrand. Les parents de Bertrand qui étaient sur place, mais en tous les Puisqu'ils cas. jouaient la coupe, ils allaient le voir. Voilà, en petit comité, et notamment, moi personnellement, c'est un coin de la France, les Pyrénées-Orientales, que je ne connaissais pas du tout.
Donc voilà, hein, on prend 5 à 6 degrés, tout de suite il y a un ciel d'azur, enfin c'est juste un temps de dingue. Et avant d'arriver à ce petit stade, et pour un match finalement assez quelconque, on gagne 1-0, je crois, but de Gay ou de Guy Lavogui, qu'on gagne avec les Pyrénées derrière dans la nuit, là, les fameuses les Albert, je crois qu'on appelle, très joli. Le Canigou. Ouais, voilà, c'est très joli, mais c'est simplement un dédicace au restaurant. Alors, je me suis noté Lou Courtas des Vidals. Désolé pour la prononciation. C'est une section, les restos de nos régions. Quand on dit Nos les restaurateurs restaurateurs du de talent. morte, là, ils se frottent les mains. Ah ouais, non mais là qu'il soit prévenu, non, simplement Romain ou à la merveilleuse idée ou je sais plus, en tous les cas on a faim et la France est de ses terroirs, on s'arrête, donc je crois je sais pas si on est encore dans le 66 et on trouve un petit resto à Fitou, un petit bled connu je crois pour son pinard, mais voilà. Et voilà, et vraiment une anecdote, c'est un petit resto niché le long d'une colline avec un pourcentage pour accéder au resto qui doit être à, je sais pas, elle était à plus de 20. À plus de 20. Donc Tu vas pas faire en vélo quoi. Non, le en Space plus, Star, il a failli. en plus, c'était Langui au volant du Space Star, donc clairement il y aurait pu y avoir des morts ou de la casse technique, avec le patron qui nous accueille devant le perron, et voilà, et on se fait une énorme bouffe avec un mec qui a reçu Nadao plus tôt dans l'année, et on fait une énorme bouffe, un gros buffet. Et voilà, et tout ça pour dire qu'on a fini par craquer une torche sur le bord de mer devant les rares touristes d'octobre médusés dans le coin, voilà, dans ce département, et c'était tout simplement mon meilleur souvenir de Coupe de France, clairement. Voilà. Alors, des souvenirs de Coupe de France, j'en ai, mais alors, j'ai moins de talent pour raconter les histoires, mais à l'époque où je suivais intensément le Pau FC, y compris à l'extérieur, j'ai le souvenir un peu douloureux d'un premier tour de Coupe de... Enfin, pas de premier tour, mais premier tour où on est versé. Et on entre en jeu. En Coupe de France en octobre 2008 à Montpont-Ménesplet, qui jouait en DHR. 2009. Du coup, c'était en 2008, c'était saison 2008. Ah oui, tout à fait, ouais. C'est où ça, Montpont-Ménesplet? C'est en Dordogne, mais ouais. c'est dans le nord de la Dordogne. Ouais. Donc déjà, c'est loin. C'est très loin. Ouais, C'est pas seulement en Dordogne, c'est dans le nord de la Dordogne. C'est un club de DHR avec un stade de DHR. On y va, on est en national à l'époque. Donc on est les gros. Hein. Ah, large. On est accueillis dans une ambiance champêtre, voire agricole. Esprit Coupe de France. Esprit Coupe de France avec avec une friteuse qui a été installée là pour l'occasion. Il faisait froid ou pas? Il faisait pas froid parce qu'on était en octobre, c'était un joli mois d'octobre. Ouais, il faisait bon. Il faisait bon. Il a de la chance. Une friteuse qui a été installée là pour l'occasion parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit un club de national avec l'huile qui coule sur l'alimentation électrique. Tu te dis qu'il va y avoir 17 morts avant la fin. Mais l'huile des frites, alors, parce que j'étais là aussi, et c'est vraiment le souvenir auquel j'ai pensé en voulant faire cette séquence. T'as l'huile des frites, t'as la mousse des bières aussi ouais. Qui déborde et qui tombe sur une multiprise qui est raccordée à une rallonge. Enfin, le truc a été monté à l'arrache. Tu te dis, il va y avoir un accident et les bénévoles de Montpont-Ménesplet, il va plus y en avoir beaucoup à la fin du match. Mais on est loin des normes CE. Mais il s'est rien passé. Si ce n'est qu'on a pris 2-0. Non. Et qu'on est rentré à Pau comme des connards. Vous étiez combien? Éliminé de Coupe de France. On était 3 ou 4, je sais plus. On a tapé la discu avec Nicolas Sartoulou en fan. Ouais, je pense que c'était le meilleur moment du match, c'était ça. Et mon autre souvenir de Coupe de France, c'était une époque où je suivais déjà plus trop. J'étais beaucoup moins assidu au match. Mais en 2012, on a eu un derby de Pau en Coupe de France contre Bourbaki. Waouh, trop bien. Et ça, c'est cool. À Bourbaki? À Bourbaki. Ouais, très beau le stade en plus. On gagne, je pense. Oui, on gagne. Dieu mais merci. je me souviens pas forcément d'un match facile. Dieu nous préserve, on gagne. Parce que Pau est jaune et bleu, bien sûr. Mais on gagne 2-0. Et le match est sans anecdote particulière. Parfois, c'est juste l'ambiance. Voilà, c'est juste, mais t'es à Bourbaki. C'est marrant, quoi. Parce que Bourbaki, quand t'aimes bien le football un peu populaire, machin, c'est un stade qui pue le foot, quoi. C'est un vieux machin. Le club est propriétaire de son stade. C'était à la belle époque de Bourbaki encore, parce que depuis... le stade est sublime, Et j'avais juste une question, Romain, par savoir comment les gens de Montpont vous avez vu, parce que j'ai oublié de dire, nous, en fait, ce qui est très drôle aussi, c'est les gens qui te voient arriver avec le sérieux de supporters qui suivent à fond le Pau FC. Et pour finir sur l'anecdote et pour savoir comment vous, ils vous ont vu, c'est que nous, ils n'étaient pas étonnés
qu'on ait fait 4 heures de route, 8 heures aller-retour dans la journée pour aller voir un 7e tour de Coupe de France. Ils étaient complètement hallucinés qu'après le match, on n'aille pas à la Jonquera, qui, je rappelle, est la plus grande boîte et la plus grande maison close quasiment d'Europe, je crois. Ils ne comprenaient pas qu'on ne fasse ça que pour voir du football. Bah, à Montpont-Ménesplay, il y a pas de Jonquera. Il n'y a pas de Jonquera. Mais Il y a bien une ou deux boîtes échangistes. Ouais, voilà, je veux dire, à la limite, Périgord, Limousin, il y a des trucs... Du coup, je sais pas ce qu'ils ont pensé de nous. Par contre, je sais ce que j'aurais pensé de nous à leur place. C'est qu'on est face à 3 mecs qui sont venus en voiture jusqu'à Montpont-Ménesplay pour voir dans un minuscule stade à main courante. En plus, leur équipe se faire démonter par une DHR. Les mecs sont venus volontairement, quoi. Et qui chantent comme des gogoles le long de la main courante, alors qu'ils sont 3, ce qui n'a... Admettons-le, on est entre gens qui aimons ce genre de loisirs, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc je ne sais pas ce qu'ils en ont pensé, mais je sais ce que j'en aurais pensé. Ok, d'accord. Du coup, ça me permet de rebondir sur mon anecdote. Alors moi, je vais parler de cette campagne de Coupe de France, mais un peu avant le PSG et Bordeaux, avec un déplacement, vous y étiez tous les 3, sauf toi Romain, à Albi, pour jouer contre Marsac, où on avait fait un petit bistrot avant, et puis on était parti en ville. Et c'était plus ou moins avant les fêtes de Noël. Oui, donc on s'était fait une petite marche dans les rues commerçantes d'Albi, parce que le match jusqu'à la cathédrale, et à chanter dans les rues, et à voir ces gens totalement ébahis et qui ne comprenaient pas ce qui se passait, leur petite course de Noël dans les mains. Parce que là, pour le coup, on n'était pas 3. On était une petite douzaine, donc ça chantait bien, quoi. Il y avait moyen, et les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, quoi. Je pense que l'Albigeois en moyen ne savait pas du tout qu'il y avait un match de Coupe de France ce jour-là. Surtout que c'était même pas Albi qui jouait. Hein. Non, c'était. Voilà. Je me suis noté le nom. C'est Albi Marsac Tarn Football ASPTT. Attention les gars. Oh, ça sent la fusion, ça. Ouais. Et Baptiste avait cassé un nez, coup de tête. Putain, c'est vrai, il avait pris 2 mois de suspension. 7 matchs. Parce que pour les gars, c'est vrai que c'est un super souvenir, j'y avais pas pensé. C'était un sacré sbul au stade aussi. Il était à guichet fermé, il y avait au moins 4000 personnes. Le match avait été costaud. Le match avait été bizarre. Non, on avait gagné. 4-1, on gagne pas facilement parce qu'on mène 2-1, on mène 2-0, ils reviennent à 2-1. Ouais. Et je me souviens qu'on se fait lourdement chambrer en tribune, on prend les doigts, on se fait insulter. Jusqu'au moment, et je crois que c'est Bayard qui met le 3e but, et là t'as un petit silence qui est merveilleux dans le stade. Que nous on était une vingtaine, je me rappelle, parce qu'il y avait des mecs qui étaient venus et tout. Alors là, après Romain, je reviens sur ton anecdote à toi, mais les friteuses d'Albi aussi. Ouais, niveau commission de sécurité. On était limite. Tu penses que la commission alimentaire s'y passe? On n'était pas sur des normes. Non. De toute façon, la Coupe de France, faut que t'aies le cœur et l'estomac bien accrochés, hein. Sinon tu restes chez toi, hein, clairement. Ah, des fois c'est gaillard. Putain. Et pour rebondir sur pour un dernier petit souvenir, vraiment là très court, c'est le match de Bordeaux. Alors toute l'ambiance qu'il y a autour, ce match extraordinaire en tribune, avec la fin parfaite, le but de la Ningaï dans le dernier moment. Mais je me souviens surtout de le moment où Moustapha Nam frappe sur ce corner qui est renvoyé. Et t'as un petit moment de flottement où les chants s'arrêtent, qui dure une petite seconde avant que les filets tremblent et que ça soit l'explosion totale dans le stade. Et je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs au stade, ce petit moment-là. Clairement, pour moi aussi, c'est vraiment... Je sais pas, je suis de dos à ce moment-là. Et donc moi c'est un petit peu tous ces moments-là, j'ai pas préparé l'émission. Ça m'intéressait pas trop comme rubrique, donc. On m'a pris un petit peu toutes les anecdotes, hein. Et puisque j'étais de la partie dans certaines d'entre elles, mais c'est vrai que quand j'y repense, je vais parler d'un match où je pense que aucun de vous 4 n'y était, et c'était toujours cette fameuse campagne où on finit contre Paris. C'était le match à Anglette, premier week-end des Gilets jaunes, je pense, ou premier ou deuxième week-end des Gilets jaunes. Et donc tu partais surfer? J'avais surfé le matin, et là je me dis Anglette depuis Osgore c'est un quart d'heure, enfin c'est 20 minutes, c'est l'enfer sur l'autoroute, l'enfer total. Mais bon, j'avais pris les précautions, on arrive un petit peu avant, et là rejoint par les 3-4 potes. Mais toi, Fond, t'y étais? Maintenant que j'y repense. Je crois que c'est la campagne d'avant. D'accord. Mais ok. Et là, pareil, la fête au village à Anglette. C'était trop bien. Les arbitres qui s'échauffaient devant nous, juste derrière la balustrade, on pouvait blaguer avec eux. Enfin, vraiment,
la Coupe de France. Alors bon, c'est vrai qu'Anglet n'était pas le spot le plus, la ville la plus Coupe de France la plus Coupe de France dans l'âme, quoi. C'est plutôt touriste, plutôt une belle ville. On est loin du deep. Des villes de foot même, quoi. Mais ça faisait. La Côte Basque, le foot, ils s'en battent les couilles et ça se voit un peu. Ouais, mais là il y avait du monde. Et ça faisait plaisir de voir ça. Mais non, tu vois, tu me confirmes donc que c'était pas l'époque de Paris. C'était du coup juste avant et la fameuse élimination avec 4-0 à Châteauroux. Ouais. Non, parce que Châteauroux, il y en a deux en fait. Ouais. On se fait sortir une fois 4-1, une fois 4-0. C'est presque devenu classique. C'est presque un classique. Ouais. 4 buts à Châteauroux, quoi. Et après, pour finir très rapidement, mais je sais pas si on y était tous, mais pour FC Paris Saint-Germain, on perd 1-0 à la maison, tout le monde y était ou pas? Oui, j'y étais sur en le... 98. En 98. Ouais. Ah non, j'y étais pas. 98, Ah, mais non, Je l'ai mais écouté, ouais. attends, en 98, je l'y étais pas, je l'ai écouté sur Radio France Pau Béarn à l'époque, pas France Bleu Béarn. J'ai dû faire pareil. Et je l'ai écouté à Oloron dans ma chambre et je m'en souviens et c'est, je pense, mon premier souvenir. Tu du Pau captais FC. France Il y a C'est Ouais, chouette, ouais. franchement, c'est chouette comme premier Oloron, c'est reculé, mais quand même, on Bien capte. sûr que tu captes. Tends un peu le bras, tu On captes. garde- Arrête un on- peu fond, arrête on un peu. capte. Ah, Laurent, bisous à Laurent. On capte, Oui. on capte Radio France Pau Béarn. Et ça doit être mon premier souvenir lié au Pau FC. J'étais arrivé dans la région, donc en 98, j'avais donc 12 ans au moment du match. Et j'étais arrivé dans la région l'année d'avant. Donc c'est... Premier contact avec le FC. Voilà, bonne prise, premier quoi. contact, c'est à l'écoute du match du Pau FC PSG de Coupe de France de 98 où, on le rappellera pour les auditeurs distraits, Rail était hors jeu. Rail était hors jeu. Il était hors jeu. Et on perd sur un hors jeu. Voilà. Et pour le coup, j'ai un souvenir incroyable de ce match. Et on finit J'étais à tout 9 ce petit et match. dans les tribunes. C'est, je crois, Julien Maurice à l'époque. Un ramasseur de... Ah, donc il gagnait 1-0, c'était quasiment la fin. Et là, une touche pour Paris. Et là, je crois que c'est Julien Maurice. Mais alors, si je me trompe, vous m'en voudrez pas, mais un joueur rasé. Alors, je l'ai confondé. Un joueur à double prénom. Et en fait, le ramasseur de balles de Pau veut accélérer le truc et du coup, lui lance le ballon rapidement. C'était un petit jeune du club ou d'un club d'à côté. Et Julien Maurice reçoit le ballon et il fait genre qu'il a eu mal au ventre en recevant le ballon. Ah non, mais c'était incroyable. Bien joué. Et le souvenir des supporters parisiens qui étaient arrivés en bus. Moi j'étais à 20 mètres des mecs. Encadrés par Donc les vous CRS. deux, vous étiez On au était au Hameau. match. Moi j'avais 7 ans, mais j'étais. T'étais en Ronchamp alors parce qu'ils étaient Non, Ronchamp. j'étais en but moi. J'étais dans la butte, juste à côté. Ouais, Ok. t'avais les buts sur les deux côtés des J'étais dans Auchan. la butte derrière le. Ah ouais, dans les buts du d'accord. hameau encore à l'époque là. Mais ils étaient en partie en Ronchamp aussi. Et c'était. En fait, il y avait une tribune. Vraiment. À l'époque, il y avait une tribune à cet endroit-là Ah ouais. qui Il y avait était pas- différente de Oui, Auchan. oui. C'était coupé Il y avait une Il y espèce de avait une- parcage. et il y avait une quarantaine de sièges sur la. Avant longueur. le hameau qu'on a connu, Avant avant le le hameau qu'on a nouveau. connu, ouais. D'accord, ok. Et sur ce match-là, dans le bouquin de Romain Belli, il interroge Édouard Cissé et il l'interroge sur ce match-là, entre autres parce que Édouard Cissé venait de signer à Paris. Ouais. Et Édouard Cissé raconte que il est arrivé, il s'attendait à une belle fête, la Coupe de France qu'on aime, le football de nos campagnes, machin, et où ses coéquipiers du PSG se tournent vers lui et disent « Tes anciens coéquipiers, c'est des barbares, en fait. » Et apparemment, enfin Cissé en tout cas, c'est ce qu'il dit dans le livre, il se souvient d'une atmosphère, d'une hostilité Ah ouais, ça m'étonne. Ah ouais, horrible c'était au chaud. hameau, où les joueurs parisiens ont passé un très mauvais moment. Ouais. Un match qu'on finit à 9. Mais ça sentait le traquenard de toute façon pour eux. Il pleuvait ou pas Genre, il le- devait pas faire très beau. Ouais. Non, je crois que- c'est pas hyper mauvais. Ouais, je crois Enfin, moi, je suis pas en trop tribune bon. honneur. Ouais, bah Ah voilà, ouais, ça toi, fait de pas. toute hein. façon. T'as toujours un toit, toi, sur Non ta mais tête. on en a plein des anecdotes Coupe de France, que ça soit les déplacements, mais là j'y pense, on va pas tous les faire, mais le match d'après, on va à Mérignac-Carlac, pour ceux qui y sont allés. Ouh là là, FCD grave. Non. Non, c'est pas celui-là. Mérignac-Carlac, FCD Grave, c'est autre Ah, chose. Mérignac-Carlac, Mérignac-Carlac, moi je me souviens de deux choses. C'est un Rio Mavouba en surpoids, qui a été un sujet de blague, on a rarement autant ri, et littéralement le ciel qui trombes nous d'eau. tombe sur la tête, mais des trombes et des trombes d'eau. Je pense qu'il y a eu 3 pneumonies et 8 rhumes quoi après. Et pareil, 2 noyades. ce que tu disais Romain, on était 10 pélos derrière la main courante, mais sous des trombes d'eau alors que tout le monde était à l'abri dans la tribune, avec nos braves calicots et tout, et à gueuler voilà, le long du terrain. Bon, bref.
Les vrais bons matchs, quoi. Les vrais bons matchs, les gros souvenirs. Allez, on enchaîne, dernière séquence de ce podcast avec un quiz préparé Le quiz. par Tom, qui s'était gentiment proposé la dernière fois. Un petit peu forcé, mais bon, c'est pas grave. Non, j'ai fait avec plaisir, cher Alex. Un petit quiz spécial Coupe de France. Quiz spécial Coupe de France qui va s'organiser de telle manière que ça va être un 2 contre 2, puisqu'on va avoir les deux Romains contre Fonte et Alex. Allez. Sachant que je suis nul en quiz. Et moi, je suis c'est un quiz qui est sur 5 points. Il y a 4 questions. On aura 40 questions. Ce podcast va durer 2 heures. Donc, divisé en fait, trois ce parties. que je vous explique simplement, en fait, je vais donner la main à un duo qui va avoir l'occasion de répondre correctement à la question. Ok. Il a le droit à une seule réponse. Si elle est fausse, le duo d'en face peut reprendre la main et proposer une réponse. Et gagner, il y a un point pour chaque. Il y a un point. Et ensuite, même chose, je propose un bonus. Vous qui avez la main, vous pouvez essayer de l'avoir sur le bonus et vice versa. On est Ok. d'accord ? Allez, Ça commence avec vous, Fonte et Alex. Voilà. on est chaud. La question elle est simple. Quelle est la meilleure performance du Pau FC dans la compétition ? 8ème de finale. Ouais, 8ème aussi. Attention, hein. Non, mais C'est... Faut vous me dites quand c'est votre réponse. Alex s'est auto-concerté, il dit 8ème de finale. Après, qu'est-ce que t'entends par meilleure performance ? Bah, à quel stade le Pau FC est allé le plus loin dans la compétition ? 8ème de finale, 3 fois. C'est votre dernier mot ? Attends, 3 fois ou 4 fois, je sais plus. Mais 8ème de finale, sûr. 8ème de finale, c'est une bonne réponse. C'était facile. Et maintenant, Je pose ce genre de questions au mec qui a littéralement créé le site internet. où il y et a qui les m'a archives aidé à de faire tous le les- quiz, mais écoute, on fait ce qu'on veut, hein. On fait ce qu'on peut. Par contre, Ce sera coupé au j'espère que montage. ça sera un peu plus touchy pour vous deux. Je veux sans aucune erreur les 4 fois, effectivement, c'est le cas, Ok. les 4 fois où le Pau FC a atteint ses 8ème de finale. En fait, contre qui ? Pas forcément l'année, mais je voudrais les adversaires contre qui le attends, Pau FC est attends, tombé attends, en Est-ce 8ème de qu'on finale. a un point bonus si on a les bonnes années ? Déjà, réponds-moi ça sans faute et on verra. Ça me Allez. désole, mais Il y a le mérite, PSG, J'en ai 3. Moi. il y a Saint-Étienne. Ouais. Il y a Caen. Le premier, c'est Caen. Caen, en 93. Où on perd là-bas, je crois, en prolongation ou au penalty. Non, mais vous Et vous le PSG. concertez, vous me dites quand vous donnez votre réponse. Il est en une train de seule te la réponse. donner, il est en train de te la donner la Elle est- réponse. elle est là, Réfléchis à la haute voix, il réponse, crée elle- du contenu. Bon, alors vas-y, alors dis-moi. On a Caen, Il en fait du 93. référencement. Alors, c'est pas la bonne date, mais ok, moi je veux les adversaires. Donc c'est bon. 91, 92, c'est cette période-là. On a Saint-Etienne après. Et on a PSG 2 fois. Bon, eh ben, ça fait 2 points pour Fonte Alex. On va se faire humilier. Oui, effectivement, c'est Caen en 91-92, la SSE en 92-93, le PSG en 97-98 et le PSG en 2019-2020. Les années 90, c'était quand même sexy chocolat, le Pau FC. Ah. C'était en coupe. En coupe, on était bon. Les Laco Boys, les Romain Boys, pardon. Peut-être un peu plus touchy, je suis désolé. Quelle équipe Bah oui, pourquoi ne pas réserver les questions les plus difficiles à vous ceux êtes- qui connaissent vous le êtes moins. les outsiders, il faut y croire. Hein. Esprit Pau FC, esprit jaune et bleu. Quelle équipe le Pau FC a le plus affronté dans la compétition? On l'a celle-là. A le plus affronté en tout. de Ouais, tous dans les- toute l'histoire, en tous les cas, de ce que j'ai pu, dans le temps qui m'était imparti, trouver les réponses. Je remercie encore une fois Pau 1959. Sponsor de cet épisode. Et Ouais. de tous les Il autres. y a une équipe Prenez vos abonnements. que le Pau FC a affronté, je peux vous le dire, 7 fois. Pas moins de 7 fois En Coupe de France. en Coupe de France. Mon cœur a envie de dire Trélissac, mais c'est juste le cœur qui parle. Parce qu'on s'est fait sortir trop de fois par Trélissac. J'ai pas trop de. Vous avez le droit de vous parler, de vous concerter avant de... Mais C'est comme dans la question pour un champion. hein. Après, ça doit aller vite quand même parce que c'est facile comme question. Au bout d'un moment, on aime son club, on le connaît. Quoi. Voilà. J'ai envie de T'as rien à suivre. faire dans le podcast. Ouais, sans déconner, on est face aux deux là qui suivent le Pau FC depuis 1959. J'ai envie de suivre Avant, Romain et de. On va dire Trélissac. Putain, j'admire ton courage, mais Sauter dans le vide, les mains dans la main. moi-même je ne me suis pas, mais je n'ai pas de meilleure solution. Donc Trélissac. C'est votre dernier mot? ça va être notre dernier mot. Ouais. Ben, ça fait un point. Ah voilà, putain. C'est propre parce que franchement, je l'avais pas ça. Ouais. Les Trélissac, c'est beau. Donc ça On fait va 2 voir. points vu qu'Alex n'en avait pas. Trélissac 7 fois. Et alors le bonus,
Bah, citez-moi les 2 autres clubs les plus affrontés. Le deuxième club, il a été affronté 6 fois. Et le troisième club a été affronté 5 fois. Un peu plus dur. C'est plus dur, hein, parce que j'ai des souvenirs d'élimination contre Bayonne, mais je sais pas si... De la sous-préfecture quand même ou pas? Ouais, je peux pas Aucun donner- indice, sinon ça serait... Là, c'est niveau podcast. Là. On est une émission de référence, on l'est pas. Du Angoulême, du Mont-de-Marsan. Bayonne, ils nous ont sorti un certain nombre de fois. Bayonne. On donne les 2 clubs pas dans l'ordre. Hein. Non. Il De faut toute façon, on les donnera donner pas. les 2. On les donnera pas, de toute façon, donc... Stade Bordelais peut-être. Mérignac. C'est dur, hein. Bon, il va falloir vous lancer, les gars. Allez. Donner ces 2 clubs. On va dire Bayonne et... Stade Bordelais. C'est une mauvaise réponse. La main repasse à Alex et Fonte qui ont l'occasion peut-être de marquer ce Putain, c'est point pas gagné. bonus. Et il doit faire vite. T'as des idées, toi? Parce que moi, franchement... Il y en a 0. Je le connais, je vais aller les yeux, mais là, il y a... Allez, Moi, c'est pareil. lancez-vous. Attends. Ça va être un club Parlez-en un petit En peu. Toulouse Rodéo. Non, ça va être du local dans tous les cas, parce que c'est sur des premiers tours, on tombe souvent dessus. Bonne déduction. C'est Trélissac hein, qu'on a le plus affronté. Trélissac 7 fois, ouais. J'ai halluciné. Mont-de-Marsan, je pense. Mont-de-Marsan. Je mettrais bien Mont-de-Marsan. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Et peut-être un Mérignac aussi. Je vois Il bien faut un me donner club les 2 pour avoir le point, par contre, les gars. Mérignac, Mont-de-Marsan. Donc Mérignac, le SA Mérignac ou Mérignac-Arlac? Non, commence pas. Mérignac. Mérignac. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Putain. Vous aviez 1 sur 2. Le Stade Montois a été affronté 5 fois. Ah, Et l'équipe en deuxième position, c'est le Nîmes Olympique. Ah, j'ai failli putain. le dire. c'est vrai qu'on les a joués souvent. Mais Nîmes, on les a super souvent joués. Ouais. Alors, encore Non, une c'est fois, pas c'est notre les ligue, stats mais- sur ton site, mais ça descend de manière très exhaustive jusqu'aux années 80. Ouais, après, mais après, il y a un il trou jusqu'aux ouais, il années manque des 60. matchs. Donc peut-être que c'est pas la vérité, mais en tous les Peut-être qu'on a cas. les bonnes réponses en fait. Peut-être que c'était Bayonne, hein, de très très loin. Moi là, Notre histoire est j'ai pour nous. Nîmes Olympique 6 fois et le Stade Montois C'est 5 vrai que fois. Nîmes, on les Stade a Montois vraiment, 5 fois. c'est L'Aviron Bayonnais 4 fois et le Stade Bordelais 4 fois. Donc vous avez dit quand même les clubs qui reviennent. Écoute, Donc pas ça si fait mauvais que ça, 1 quoi. point pour les Romains et 2 points pour Fontalex. Ensuite, question 3, l'avant-dernière. Cette fois-ci, c'est mort subite. Vous avez chacun une réponse à donner à tour de Une rôle. énumération. Voilà, le premier qui se loupe pars pas, Julien. se loupe, mais pour la beauté, je vois en fonction de de votre niveau si je mets un bonus qui vous laisse en vie. Fontalex, vous allez commencer ce mort subite. Lors de la dernière épopée du POFC dans la compétition en 2019-2020, pouvez-vous m'indiquer le parcours exact du club? On commence au premier tour. Et il commence 2019-2020. 2019-2020, il commence au 5e tour. Donc 2019-2020, Putain, j'ai la fin, mais je sais pas le début. ouais, c'est Non, ça le on commence par problème. la fin. On commence par la fin. Non, on commence par le moment où on rentre dans la compétition, un 19 Ils peuvent les citer dans le désordre. Ah, moi, je- L'essentiel, c'est que tous les Non, faudrait commencer dans l'autre sens. C'est sûr qu'on a la Non. fin et pas le début. Non, vous commencez par le début, vous avez le droit à un point de bonus offensif. Un point de Et bonus. si se loupe sur le premier, c'est nous qui l'avons le premier. On Voilà. peut donner la réponse. Ok, j'ai le premier, donc allez-y. Je trouve ça d'une Vous avez le cruauté, droit. Vous Non, avez, non, qu'est-ce que tu fais vous avez le droit. pas le premier. Vous avez le Ouais, droit je sais à pas une non fois. Téléphone posé. Je l'ai pas le premier. Vous avez le droit. J'invente les règles en live. Vous pouvez dire une fois, je l'ai pas, et vous passez à la main à l'autre qui a l'occasion de prendre la main et de donner Ouais. 2 réponses d'affilée. C'est bon. Oh, pas du tout. Putain, j'aurais dû réviser quoi. Bon, Je crois que j'ai le premier. 5ème tour. Ok. 5e tour, 19 octobre 2019. Vas-y, bah, on vous passe la main donc. Donc vous avez pas le point. Là, Non, si, on peut l'avoir, Si, ils après. peuvent l'avoir, mais là, ils Ok. vous passent. J'ai envie de dire au premier. Vous avez le droit de vous parler, hein, les gars. hein. Mais On je peut suis se parler, mais- j'ai une confiance aveugle. Ça Ça fait va, dans ça ton va. équipe, bref, ouais, ça Au va. premier tour, on va jouer à Fétia, Ah, c'est possible. en banlieue de Brive. Une erreur, non. Le concept même de banlieue de Brive m'angoisse. En fait, la banlieue de Brive, c'est une autre ville, en fait. Donc je vais dire Fétia. On va dire Fétia. C'est une mauvaise réponse. Le 6ème tour. Donc ils ont perdu. On a le Donc point. ce qu'on va faire, c'est que Non. non, parce qu'il n'y a qu'un point en jeu, mais on va dire que ça n'a pas été pris par aucune des deux équipes. Je note de toute façon. C'était super. En tout cas, on a fini par le PSG. Oui, moi aussi, Je je leur me donne souviens pas de les ça. réponses, ils vont gagner à la fin. C'était le FC Marmande 47. On y gagne 3-0. Dédicace. Dédicace.
Du coup, les Romains, c'est à vous qui avez la main maintenant. Le 6e tour. Qui affrontons au 6e tour? Cette année-là. Eh bien, à Bergerac, je pense. Attends. Parce qu'après, 7ème tour, on va. Non, mais là, ouais, non, mais non. Il est con. Ok, c'est bon. Donc, à Bergerac. C'est une mauvaise réponse. Allez. Fonte Alex. C'était au 7ème tour. Fétia. Parce que je suis sûr qu'on les a joués, non? Ah, les enfants. C'est une bonne réponse. Non, allez. Oh. On joue le club sportif de Fétia et on va faire un 4-0 Merci, là-bas. Après Argelès. Ben non, mais ta gueule. 7ème tour, Argelès. c'est à vous de prendre. Alors, Non, attends, c'est pas. si, si. Vous êtes sûr de ça? Parce que là, il fait le malin. Oui, évidemment, t'inquiète, j'ai le 8ème. Donc, je suis sûr. Argelès. Évidemment que ce sera ça. Quoi. Attends, non, j'ai pas le 8ème. Attention, parce que voilà, des fois, on peut confondre les tours. Ah putain. Il nous aide de Bon, jouez, s'il vous plaît. Non, sinon c'est pas Argelès. Le 7ème, c'est qui? Jouez. S'il vous plaît. AS Magenta. 7-0. C'est votre dernière réponse? Ouais. Ah bah, c'est vraiment une mauvaise réponse de ouf. Donc j'ai à vous la main À Bergerac. et ça fait un point. Et j'ai après. Alors attends. C'est à eux du coup. FC Bienvenue Albert dans le podcast Argelès. spécialiste du point FC. Et c'est vous À qui peu avez la près. main, qui affrontons au 8ème tour. Sablé, je pense. Je te laisse. Romain, il est. Je n'ai aucune. En 32ème, Je n'en ai aucune ça. idée. C'est ça. En 32ème, on va faire un match pourri, on va gagner au dernier moment. 1-0. ou en- Mais ça me dit quelque chose, donc oui. Ok. Ah non, mais là c'est le 8ème tour, c'est pas Non. le 32ème. Eh bien, 32ème, Non. c'est le 8ème tour. Non? Mais toi, va troubler les idées à ta frangine. Laisse les gens tranquilles. Attends. Il me met le doute. Non, le laisse pas. Après, à Bergerac. Il va me falloir une réponse là, les gars. Et le magenta qu'il a dit là. 5, 4. Allez, Ah, si tu les Reste abraines sur avec tes le premiers magenta, c'est fabuleux. Reste sur tes preuves. J'adore cette couleur. Romain, Sablé. les Romains. Sablé. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Et là c'est pour nous là. On fait Qui- les 4 à la suite. Là. Qui On le est puissant pour POFC un champion. affronte au 8ème tour de cette Coupe de France, de cette fantastique épopée en Coupe de France? L'AS Magenta. Chez eux. Oh là là, c'est une mauvaise réponse. C'était le Albi Marsac Town Football SPTT. C'est pas faute, littéralement, d'en avoir parlé dans les meilleurs souvenirs de tout le monde. il y a 10 minutes. nouveau l'occasion de le dire Mais non, mais Attends, vous avez c'est vu le le temps faux, de ils ont eu Magenta. faux. Mais On passe. c'est 7. C'est le 8ème tour là. Mais moi, je me Et souviens du pas coup, que. c'est qui avait la main? C'est nous. C'est à qui j'ai posé la Non, question mais en en premier. premier, c'est- Maintenant, les Romains qui affrontent. Le POFC affronte qui en 32ème de finale de cette Coupe de France? Eh ben. Sablé sur Sarthe. C'est une bonne réponse. Le Sablé FC est affronté en 32ème. Donc on gagne 4-1 à Marsac et on fait 2-2 à pas la Sablé. question, ouais. On passe 4-2 au tir au but. Ouais, c'était. Biscuiterie. À vous, qui affrontons en 16ème de finale? Et on garde pas la main? Non, mais non. Mais attends, parce que du coup, je sais pas qui va gagner du coup. Celui qui aura le plus de trucs. hein. Le FC. Non, à cette époque-là, on affronte qui? Le FC Girondins. Les Bordeaux Girondins ou le FC Girondins Non, de Bordeaux? À pas l'époque, encore c'est encore parti le dans le- FC Girondins. C'est le On a affronté les vrais. Et alors, qui affrontons en 8ème de finale? Le Paris Saint-Germain Football Club. Voilà. Donc, ça fait Ça calcule 1, sac. 2, ça fait 2 points. Et ça fait 3 points pour les Romains. Et voilà. Ce quiz était. Il Très était bien. chaud les marrons là. Donc 1 point. Moi je mets Fétia au 5ème alors qu'ils sont au 6ème et Magenta. Vous le Donc- sortez alors c'est là. Eh ben c'est écoutez, c'est parfait. À croire que ça a été préparé pour l'émission. Il y a 2 points pour chaque équipe. Et c'est la question finale. Alors que clairement rien n'a été préparé, ça se voit dans le La niveau question des réponses. finale. Ouais. C'est encore une fois un tour de rôle mort subite. Je crois que j'ai capté l'attention de tous les participants. Ça va être les Romains qui vont donc commencer, qui vont avoir la main. Binôme par tour de rôle. On éteint ce portable. Oui, non, mais je regarde l'heure Simplement, parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend à la ça maison. peut être dit pêle-mêle. Je voudrais le 11 de départ du match pour FC Girondins de Bordeaux en 32e de finale. Vous commencez. Pas d'ordre précis. Non, je me suis noté, on jouait en, si vous voulez, on jouait en 4-1, 3, 2-1. Attends. Donne pas d'indice. Alors là, il va y avoir des pièges. Hein. Mais
Lamine Gueye en. Question. Lamine Gueye. Oui, bah oui, c'est sûr. Déjà. Donc, Lamine Gueye. Mais tu veux quoi? C'est une mauvaise réponse. Mais il a marqué. Il est Ouais. remplaçant sur Il a ce dû- match. Il a dû rentrer en cours de match. Et alors? Et Non, j'ai on dit est le 11 de départ, mec. Hein. Merde. Donc, putain, je pensais pas qu'ils aient faux direct. On aurait pu commencer par le gardien, hein. Si on n'avait pas été con. Donc, Ouais. Je suis pas sûr que vous l'ayez le gardien. Alexandre, vous avez l'occasion de prendre l'avantage. C'est vrai. C'est à vous, Vas-y. c'est à vous de Vous voulez qu'on reprendre la donne le main. gardien? Bah, de toute Non, façon, Font, je- commence pas à faire l'intéressant. Ça, déjà que ça. Je veux que On tu est me là donnes- pour gagner. Je veux que tu me donnes le 11. Je vous écoute. On va te donner le 11. Et sans réfléchir, s'il te plaît. Monsieur Bertrand. C'est une bonne réponse. Benjamin Bertrand, vous avez à nouveau la main. On passe à la deuxième proposition. Georges en attaque. Ouais. Bah oui. C'est une excellente réponse. Il y a un combat, Georgiou. On a encore la main? Buteur. Non, c'est à eux d'avoir la main. Ah, parce que sinon, il va récupérer demain. À vous de donner une proposition. Vous avez le droit encore une fois de vous concerter. Vous étiez au stade ou pas? Moustapha Nem. Non, Là, normalement, c'est oui. Romain, du coup, il s'est mis à douter. Là, il a pris un Il a- gros il fresh. sait même- Il sait même plus si Nam il a joué ou pas. Moustapha Nam. Namé, c'est une bonne réponse. Alex, je vais pas tout faire tout seul. Ouais. Alex Fonte. Alors attends, parce que je vais noter ceux qui sont dit. J'ai Vous avez dit l'impression qu'on Bertrand, s'est fait vous avez faire dit un Jarjou. Pourquoi ils ont eu deux fois Pourquoi eux, d'affilée ils ont deux fois d'affilée et une fois quoi Ils sont en train de. Ah, mais parce qu'ils ont rattrapé notre Oui, truc. ils ont rattrapé votre truc. Avec un Y. Je vous écoute. Scotty Sadzout. C'est une bonne réponse. Gros niveau chez les Alex Fonte. Les Romains, c'est à vous de donner une proposition. Ouais. Ouais, non, c'est. Ouais, je retire. Damon Bansé. C'est une mauvaise réponse. Alex Fonte, vous avez l'occasion de prendre leurs points. Enfin, prendre, on se comprend. Zahari, je dirais. Youn Zahari en défense centrale. C'est une... Ouais. Ouais, ça arrive, ouais. Il fait un gros. C'est une bonne réponse. Il fait un très gros match. Alex Fonte, vous avez à nouveau la main du coup. Ce que tu disais. Romain Bayard. Romain Bayard, c'est une excellente Il réponse. était titulaire, putain. Les Romains, c'est maintenant qu'il faut se réveiller, je vous écoute. Là, il faut les enfoncer là. Quentin Boigard. Quentin Boigard. Wally est même saoulé de votre niveau, c'est Ouais. vraiment une mauvaise réponse de ouf. Là, ça. Ok, on est en train de les perdre. Vous pouvez encore à nouveau leur prendre leur avantage, je vous écoute. Tchèque Tidiane Sabali. C'est une très bonne réponse. C'est à qui? c'est à nous la main. C'est à vous la main. On a qui après en. Il reste 1, 2, Il nous manque 3, un milieu défensif. 4. Il reste 4 joueurs. Est-ce que l'ami Petit Louis Bury jouait pas? Et je crois qu'il joue le PSG, mais je crois pas qu'il joue Bordeaux. Ah, parce qu'il joue le PSG, c'est sûr. Et c'est qui marque? Si, c'est lui qui marque contre son camp. Sur la frappe de l'autre, là. Ouais, De- ouais, je te fais confiance. Louis Bourri. Louis Bourri. C'est une bonne réponse. Et il marque Arrière CSC, droit. Arrière droit. frappe de Madja contrée par Bury. Et deuxième milieu de terrain, C'est c'est qui le but cascade. Boum boum. Les Romains, bon là maintenant il faut sauver l'honneur. Paul Maison. Quentin Daubert. C'est une bonne réponse. Oh, attends, il nous manque. un Alex ailier Fonte, droit. il vous manque. Alors il vous manque 2 Cavalier. joueurs. Vous avez dit le. Un central et le mec à droite. Putain, le central, je l'ai, mais. Il j'ai manque plus le un. nom, quoi. Il manque un central et un 6. Allez. Comment il s'appelle? Ah, bon, parce que là, je les ai plus et je vais lâcher un blast pour me faire plaisir. Donc, Le mec qui t'a eu Baptiste, il joue en central. Malaga. Non. Malaga, il est parti casser les tibias à Cholet déjà. Baptiste. J'avoue. C'est déjà Ludovic Guerriero. Ah putain. Ah, Ah, ça commence avec un M. Putain, je redonne trop d'indices. Benza. Non, en défense centrale. Ah, merde. Attends, je suis sûr que c'est lui. Mon. Il faut faire une proposition à la rigueur. les gars. Ouais. Faites Ah, une- j'ai pas. Putain. Ou vous dites, vous Passe savez la pas main, et là. vous passez la main. On va passer passer la- Mais attends, non, Maisonneuve. Paul Maisonneuve, tiens. C'est une mauvaise réponse. Qui joue à droite? Pas Maisonneuve déjà, c'est sûr. Les gars, il manque un central et un 6. C'est un 6.
Ah putain, je... Oh putain, je... Pedri. Bon, je crois que... Paul Méliande non. Non, le 6, il est parti à QRM derrière. Ça... C'est ça, Tom, hein. Non, je serai impassible. Non, mais je Je crois sûr que c'est ça va sécher là, parce qu'on peut dire que Oui. là c'est fini. De toute façon, c'est plié. Hein. Et vous avez encore une proposition, là, la cantonade Jackie Le Glib. non. Et les Julien Romains, Labatte. vous avez encore une proposition, donc ça, Julien, oui, vas-y. vous, votre réponse est passée. Et les Romains, vous avez encore une... Billy Thompson. Et oui, c'était lui, à 47 ans. Les deux derniers joueurs centrales, Mamadou Kamisoko, Putain. Kamisoko. qui a signé ensuite, qui est parti à QRM. Ouais. Non. Ah si, il est parti à QRM avec Irles. Kamisoko, non. Non, alors vous embrouillez je pas. me confonds avec un autre. Et moi, c'était mon petit chouchou, Alex, c'était Abdourahmane Ndiaye. Ah ouais, putain. Qui Je joue voyais, six, et tu sais, qui est sur le magnifique 1-2 des légendaires On a vraiment une équipe de remplaçants. Jarjou Tchèque-Sabali, Ouais, Irles qui lui avait fait, fait, il fait il avait l'énorme fait tourner récupération énormément. pleine d'autorité en 6 là. Bon, et alors, pour le bonus, puisque là, vous avez gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, bon, 3-2 pour Alex Defonte. Bravo. J'avais le point bonus au cas où il fallait vous départager. Les buteurs palois contre les Girondins. Jarjou. Jarjou, Nam et la Mingri. Bon, c'est carré. C'est gagné. Bravo les gars. Et les buteurs Allez. girondins, il y a 2 Préville et Maja. Ouais. Deux très beaux Bury buts. contre son camp. Bury, c'est SC. Ouais. Maja. Tous ces efforts alors qu'on va se faire éliminer par Egmort. Ah, Agda. Messieurs. Allez, c'est la fin de ce podcast. Je pense qu'on refera ce concept de quiz qui était vraiment très cool. On se retrouve pour le prochain numéro avec peut-être un concept un peu spécial, peut-être pas du tout. Ça sera après, espérons-le, le 8ème Tour de Coupe de France. A bientôt. Salut Ciao, Alex. Ciao. Bye bye. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC! Une connerie sur la conclusion tactique, ça m'a saoulé. On va les pousser. Ah, il était pas en 3-5-2. Je suis content, je vous ai clashé sur les champignons. Quelqu'un veut du pulco?